Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir sur l'antenne de TMC pour ce premier Euro Pétanque qui est un grand succès depuis dimanche. Rendez-vous compte qu'il y a eu 516 triplettes qui ont été accueillis ici. Bon, nous sommes maintenant au stade des quarts de finale. Il y a eu des surprises, on va en parler très vite. Le temps est moyen, mais je crois que pour jouer à la pétanque, c'est une bonne chose. Il n'y a pas, comme on dit ici, un vrai cagnard. Il y a beaucoup de surprises parce qu'il y a des équipes nationales inscrites qui ont été éliminées, mais on retrouve quand même, je pense que nos spécialistes vont nous le dire, au niveau de ces quarts de finale, disons un peu la crème de ce sport, et j'insiste sur ce thème. Et sur ce terme surtout parce que la pétanque, moi je suis un amateur, mais je pense comme beaucoup d'autres et de plus en plus que c'est vraiment un sport. Vous allez voir d'ailleurs, je crois que c'est une grande chance que TMC retransmette ces quarts de finale. Je ne suis bien entendu pas seul à commenter, j'en serais pas capable. Là-bas derrière la table de commentateurs, il y a deux spécialistes. Albert Mathieu, qu'on peut considérer comme l'historien de la pétanque, qui a sorti il y a quelques années un livre merveilleux sur la pétanque. Et Jean-Claude Isoire, qui est un grand spécialiste au Midi Libre, qui est journaliste. Ils sont là tous les deux. Alors, comment ça va, messieurs, d'abord? Ça va très bien. On est content d'être là. D'abord parce que cette place est absolument merveilleuse, que le temps paraît propice, effectivement, comme vous le disiez, Patrice, à une compétition de cette tenue. Et puis alors, quelle joie de voir l'organisation. Les terrains sont parfaits, les tribunes sont de chaque côté des terrains. Je pense qu'on va Elles vont se remplir peu à peu, les tribunes. Hein. Je crois, oui. Ouais. En tout cas, c'est formidable. Bravo. Le terrain est quel genre de terrain? C'est un terrain facile ou... C'est un terrain qui est très difficile, qui est très sélectif. C'est un terrain où il faut envoyer les boules, ce qui, bon, pour nous, n'est pas évident, mais pour eux, est plus facile. Et en plus, même en envoyant les boules, on peut avoir quelques mauvaises surprises. Bon, Jean-Michel, est-ce qu'il y a eu quelques grosses surprises déjà, je crois, au niveau des équipes nationales hein? Et oui, parce que vous savez, les équipes nationales, elles viennent en France pour essayer évidemment de remporter la palme, mais c'est pas évident parce que nos spécialistes nationaux sont restent quand même parmi les plus forts au monde. Mais bon, il y avait quand même une équipe de Belgique qui n'était pas celle qu'on a vue au championnat du monde à Monaco, mais qui s'est inclinée hier soir en huitième de finale face à Eric Bartoli, le Marseillais. Il y avait une équipe d'Italie qui a perdu également en huitième, une équipe d'Espagne qui a perdu en 16e de finale, et quelques grosses cylindrées françaises comme la famille Huro, notamment Damien Huro, que l'on retrouvera certainement au championnat du monde au mois d'octobre à Grenoble, qui s'est incliné en 32e de finale. Robert Leca, qui a été champion de France l'année dernière et qui a perdu aussi en 32e. Des gens comme Albin Tosa. Il y a eu de belles surprises, mais bon, quand on voit quand même qui reste en quart de finale, on se dit que justement, Jean-Michel, on dit, comme on dit souvent en sport, un peu une finale avant la lettre entre l'équipe de Quintet et l'équipe de Foyot. Hein. Ah ben oui, là c'est vrai que le sort a été sévère pour ces deux équipes. C'est vrai qu'on aurait rêvé de cette finale-là. Quintet Suchot-Lacroix, c'est-à-dire l'équipe qui a remporté le championnat du monde l'année dernière à Monaco, face à Marco Foyot qui vient de remporter sa 6e Marseillaise, là c'était il y a tout juste 10 jours. Ça promet un super spectacle. Bien, bah écoutez, c'est à vous, là, complètement, puis je vais vous rejoindre au poste commentateur pour essayer de poser des questions de naïfs. Ok? Ok. À tout à l'heure. Et oui, donc c'est vrai, Albert, que vous disiez un cadre magnifique, c'est vraiment beau de pouvoir jouer à la pétanque dans ces conditions. Hein. C'est fastueux, il y a sur un terrain comme celui-là une certaine religiosité liée à la compétition, à l'effort, à la concentration. C'est beau, c'est bien. Je crois qu'on va vivre des moments importants, à la fois par rapport à cette compétition, et puis par rapport à l'histoire des boules aussi, parce que de chemin parcouru, mais il y en a encore à parcourir. Et oui, donc Albert, on va quand même rappeler un peu le programme de ce matin des 4 quarts de finale. Donc on a parlé de Foyot contre Quintet, mais c'est vrai qu'il y aura encore 3 superbes parties, puisqu'il y aura un affrontement 100% azuréen entre l'équipe de Jean-Louis Carlin et l'équipe de Khaled Lacal que l'on connaît, le Tunisien champion du monde en 97. Un affrontement 100% Bouches-du-Rhône, comme quoi le sort a vraiment été terrible. C'est l'équipe d'Éric Bartoli contre l'équipe de Joseph Amaya. Et enfin, une équipe que l'on connaît et qui pourrait parfaitement bien se retrouver au bout de ce concours, c'est l'équipe de Roger Cargolès qui sera reposé un petit peu l'invité surprise de ces quarts de finale, l'équipe Garnero. Programme des quarts de finale que l'on peut voir à l'écran. Et voilà, le grand Marco Foyot, que vous appréciez, je crois, Albert. Hein. Ah oui, moi je l'aime bien parce qu'il a été l'un des éléments, un des hommes déterminants sur la valorisation de la pétanque. Il n'en est pas l'instigateur parce que les présidents de fédération, depuis 1850, le travail était accompli par tout le monde. Mais je trouve qu'il a été dans la vulgarisation de la pétanque, il a été un personnage important. Et puis c'est un grand joueur. Oui, c'est un grand joueur. C'est clair Albert, mais c'est vrai qu'en plus il a 30 ans de haut niveau, ce qui de toute façon dans n'importe quel sport est quand même très difficile à assumer. Hein. Ouais. Face à Carlin
Manerino, Millau, les Canois et enfin... Allez, le speaker officiel là, qui annonce le début de ces quarts de finale. Alors quand on est arrivé à ce stade de joueurs, de qualité de joueurs, c'est des gens qui jouent combien d'heures par semaine? Ce sont des gens qui paradoxalement s'entraînent peu finalement, parce que maintenant les saisons de pétanque elles durent toute l'année. Avant c'était assez estival, maintenant avec la création des beaux couverts, on arrive à jouer du 1er janvier au 31 décembre. Donc entre les compétitions, ils ne s'entraînent quasiment pas. Ouais. Allez, va. Et Marc qui nous fait bonjour. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans la pétanque, on aura l'occasion d'en parler tout au long de cette journée, c'est que sur le plan de l'histoire, la pétanque a été interdite par des rois. Elle a été à un moment interdite par le clergé. Elle a été interdite à un moment par la noblesse. Et puis, les conquêtes de ce sport en tant que sport, ça reste encore aujourd'hui dans beaucoup de gens sous prétexte que c'est un jeu extrêmement populaire, extrêmement festif. Il y a des gens qui ont du mal à admettre que c'est devenu un sport à part entière. Ouais, c'est vrai, malheureusement, mais c'est vrai que quand on voit ce genre d'organisation, on ne peut quand même qu'espérer que ces gens-là changent d'avis et enfin déclarent la pétanque comme un véritable sport. En tout cas, c'est vrai que c'est l'histoire des boules. Je veux dire, des Égyptiens jusqu'à aujourd'hui, c'est une histoire qui est fascinante. Et même aujourd'hui, sur le plan sociologique, social, c'est quand même un lieu, au-delà de la qualité de ce sport, au-delà du plaisir du jeu, c'est un lieu qui rassemble, les gens vont voir, partent, reviennent. Les places dans le Midi sont connues pour cela, mais... Hein. Bravo, voilà, on est rentré de plein pied, là, ce quart de finale. C'est Milley qui vient de tirer là. Hein. Oui, tout à fait, Patrice. C'est Pascal Milley qui est considéré comme un des meilleurs tireurs français quand même. Oui, qui est certainement revenu à l'heure actuelle dans les 5 meilleurs tireurs français. Après une année sabbatique, c'est quand même jamais évident dans n'importe quel sport que ce soit de s'arrêter un an et de revenir à si haut niveau. Alors là, c'est qui là? Alors c'est Henri Lacroix, ouais. notre varois de service Henri Lacroix, qui a réussi une saison 2001 assez extraordinaire, puisqu'il était parvenu à gagner à la fois le championnat de France triplette, le championnat du monde et la Marseillaise. C'est-à-dire c'est assez unique. Hein. Jolie portée là. Hein. Ah oui, c'est vrai qu'Henri, en plus, il trouve un jeu un petit peu pour lui, hein, parce que c'est un jeu où il faut envoyer des boules, et c'est vrai qu'il excelle dans ce domaine. Milley au tir. Pourquoi quand il tire comme ça, il va voir? Est-ce que c'est parce que je pensais que sûrement quand on pointait, mais quand on tirait, pourquoi il va voir le terrain? C'est une forme de concentration. Hein, c'est plutôt, disons, pour s'isoler, quoi, hein, par rapport à la boule, quoi. Hein. Ok. Et il a un geste assez particulier, Pascal. Il monte le bras gauche très haut. On dirait un petit peu un toréador. Super, Pascal. Et il reste. Non, bien tiré, mon papa. On a commencé une telle partie par 2 carreaux, ça met en confiance. Hein. Bon, voilà l'extraterrestre. On l'appelle comme ça, non? On l'appelle comme ça, tout à fait. Il est toujours impassible. Il n'a pas un physique de sportif pourtant. Hein. Non, pas du tout. Mais c'est réjouissant, je trouve. Ça prouve qu'on peut faire du sport même si on est un peu enveloppé. Hein. C'est vrai. Mais en plus, c'est un garçon qui a une condition physique assez étonnante, justement, pour sa corpulence, quoi, hein, parce qu'il n'est jamais fait. Moi, je l'ai rarement vu fatigué. C'est quelqu'un qui... Ça compte la condition physique Oui. Ah oui. On est compte à la station debout et le nombre de pas qu'ils font dans une compétition. Et finalement, le nombre de poids qu'ils soulèvent, parce que finalement, une boule, ça quoi? C'est 700 grammes environ? Ouais, 700 grammes. Ça peut aller jusqu'à 800. Hein. Oui, c'est rare, mais ça part de 670 grammes jusqu'à 800. Philippe Quintet, superbe. On a envie d'applaudir. Hein. Bravo. Alors, une question qu'on peut se poser, Michel, est-ce que Foyot est toujours le grand Foyot? La toute première. Foyot, on le disait tout à l'heure avec Albert, c'est vrai qu'il a quand même 30 ans de carrière, donc c'est pas évident de perdurer, mais il reste aujourd'hui dans les 10 meilleurs joueurs français, ce qui est déjà pas mal. C'est peut-être le plus charismatique aussi, hein. C'est un peu la star. Oui. Encore dans les championnats du monde, c'est encore lui qui signe le plus d'autographes. Hein. Oh là. Oui. Ça c'est un petit peu le problème de Marco Foyot, c'est qu'il a de plus en plus de mal à débuter les parties, et notamment lorsque se joue le matin. C'est à diesel, quoi. Il commence avec l'âge. c'est là où on voit que la concentration est un élément fondamental, hein, le mental, quoi. Comme dans tous les sports, mais dans la pétanque, c'est vrai que cette capacité à la concentration. Deuxième tir, Foyot.
Ah oui, mais là, ça donne la boule de retard à son équipe. Donc, c'est l'équipe Quintet qui est plutôt son avantage maintenant pour marquer cette première semaine. Allez, Pépé. Cette équipe de Marco Foglio, Patrice, elle a une histoire aujourd'hui parce que c'est le troisième larron qu'on n'a pas encore vu jouer, qui va s'exprimer dans quelques secondes. Jean-Claude Palmerini ne devait pas jouer avec cette équipe-là. Logiquement, c'était Joseph Faré, qui est l'habituel partenaire de Marco Foglio, qui devait jouer. Et puis Joseph Faré a eu un empêchement à la dernière minute. Et Jean-Claude Palmerini, qui lui fait partie du club des Ducs de Nice, ben, il a eu un petit peu une bonne sortie par Jean-Claude Muscat, le président, qui lui a dit bon, ben, écoute, va jouer. Et donc, il se retrouve quand même en quart de finale. Hein. Alors, Quintet à nouveau au point. Oh là là. Oh, bravo. En plus, elle est bien placée. Hein. Ouais. Bravo, Pépé. Parce que difficilement tirable, c'est ça. Hein. Eh oui, elle est, Ça, c'est super. elle est à la sautée. Et c'est vrai que pour Jean-Claude Palmerini, je crois que même maintenant, le choix serait plutôt de pointer. D'ailleurs, on voit bien, quand on voit la façon dont ils passent leur boule, là, à quel point la tactique est quelque chose de fondamental. C'est toi qui Non seulement pour la dextérité, mais le jeu tactique. Si ça te fait plaisir. Oui, est-ce qu'il y a un tacticien dans chaque équipe? Quelqu'un qui mène un peu la partie oui. Oui, tout à fait. Il y a toujours un meneur dans une équipe. Hein. Par exemple, là, évidemment, dans l'équipe de Foglio, c'est Marco qui mène le bal. Dans l'équipe à Quintet, c'est Philippe Quintet. Ça n'empêche pas la discussion, mais en général, la décision finale appartient à un joueur. Hein. D'accord. Alors qui joue là? Parce que moi je les connais pas tous. Alors voilà, ça c'est Jean-Claude Palmerini, qui est le plus ancien. Vous voyez quand même que Une sautée, une belle sautée. c'est un joueur qui a quand même un sacré palmarès, notamment il a été 2 fois champion de la Ligue PACA, ce qui est loin d'être évident. Il a fait 3 demi-finales à Marseillaise, c'est quand même pas le premier venu. Hein. Et c'est le plus ancien cette partie, puisque Jean-Claude Palmerini a 61 ans. Il y a un peu plus de gravier. C'est jeune, 61 ans, Michel. Oui, c'est jeune, mais c'est le plus ancien de la partie quand même. Hein. Et le plus jeune, c'est celui qui va jouer là, c'est Philippe Suchot. Hein. Lui, je crois qu'on ne le présente plus, 3 fois champion du monde. Bravo, Fifi. Super, Fifi. Bravo. Ah, ça roule. Vous pouvez préciser que les joueurs ont des micros HF et que nos téléspectateurs entendent, écoutent ce que les joueurs peuvent se dire. Est-ce qu'ils font attention, vous pensez, parce qu'ils ont des micros HF, ils font attention à ce qu'ils disent? Oui, ça commence à venir. Au début, pas trop, dans les premières diffusions. Les premières diffusions, ils avaient quelques difficultés. On entendait de temps en temps quelques mots qui s'échappaient. Là, ça y est, maintenant, ils ont commencé un peu eux aussi à devenir professionnels. Nouveau tir. Oh, pas de chance. Il fait contre. Tu tires à la perfection, dis donc. Il y en a fait un. Combien de tours du score également pour Alors, et ça, il est malheureux, Jean-Claude Palmerini. Un point dans cette première main face à Pécoulé Hernandez, Amaya. Il demande l'arbitre là. Oui, parce que il est possible que le point soit resté à l'équipe Quintet après ce contre. Pour l'équipe niçoise face à Carlin Saverio et Millau. Maintenant, on le sait. Ça a l'air dans une bonne ambiance quand même. Ici, on entend des rires, hein, ils sont. Il n'y a pas une pression extraordinaire là. Non, mais c'est vrai que ce sont des joueurs qui se côtoient tout au long de l'année. Hein, et je veux dire, ils sont dans les mêmes hôtels, ils sont dans les mêmes compétitions tout au long de l'année. Ils jouent souvent ensemble, donc c'est vrai qu'après, même si bon, évidemment, il y a l'envie de gagner, il n'y a aucun problème en règle générale. Hein. Allez, Fifi. Et là, d'après ce que dit Philippe Quintet, le point est resté à l'équipe Quintet, donc Philippe Suchot va pouvoir essayer d'ajouter un deuxième point. Allez, mon grand. Allez mon grand. Ça, les termes d'encouragement, il y a un côté affectueux, affectif, très fort. Bravo, Fifi. Super. Bravo. Philippe Suchot réalise une saison exceptionnelle. Il a été champion de France là, il y a un mois en tripette à Souston avec Fazimo et Voisin, ses habituels partenaires. Il a dû manquer 2-3 boules dans toute la compétition. Quand on sait qu'il faut gagner 9 parties pour un champion de France, regardez ce que ça fait comme pourcentage. Hein. Jean-Michel, ça demande un entraînement véritablement tous les jours, quotidien, on tire des boules ou on le disait tout à l'heure, c'est vrai que ça dépend des individus, quoi, mais ils jouent tellement souvent et tellement longtemps parfois qu'ils n'ont même plus besoin, ils ont plus besoin de récupération finalement qu'autre chose. Hein. Donc là le score est de 2-0 pour l'équipe de Quintet. Ouverture du score également pour l'équipe championne du monde. 2 points dans la première main pour Philippe Quintet, Philippe Et Suchot. le premier remède de très haut niveau, Patrice, hein, parce que c'est clair, perdu de boule. Palmerini.
Donc, surtout, ce qui est impressionnant, c'est le fait qu'il porte énormément. Moi, j'aurais tendance, comme petit joueur, je sais pas ce que ferait Humbert, mais à faire rouler plutôt. Mais ce serait idiot, non? Oui, sur ce genre de jeu, Merci. Je vous le conseille pas dans idiot, peut-être pas, mais en tout cas, ce serait suicidaire. Ah bon, Je peux vous dire que j'ai joué dimanche avec Luis Alexio, là, on a fait quelques parties, mais au début j'ai fait comme vous, j'ai essayé de les faire rouler, ils m'ont vite déconseillé. Donc point moyen de la croix. Est-ce que quelquefois on met la boule comme ça, sciemment, pas tout à fait prêt pour pas être tiré, pour être simple. On le fait ça, oui, ça fait partie de la tactique, ça fait partie de la tactique. Toi, hein? Bon là je pense pas qu'il fait exprès parce que le bouchon est assez loin, ça se fait souvent lorsque le bouchon est à 6 mètres, pour éviter à l'adversaire de partir à l'attaque. Là je crois pas, là je pense qu'il a voulu le faire au bon, mais il est légèrement court. Hop, Jean-Claude. Ah ouais, là il court là. Vous voyez, ce jeu il est très fort parce qu'il a bien envoyé ça. Pour moi, elle a gagné, c'est là. Elle tapait quand même dur. Alors que je dis rien tout à l'heure, là. Tu vois. Oh là là. Et là, tu es tombé, il y a des. Ouais. Tapait quand même dur. Il y a Marco Foyo qui faisait comment? Tu crois qu'il a perdu? Tiens, Jean-Claude. Allez, vas-y. Un 6. Et malgré l'heure matinale, à la BR, c'est vrai qu'il y a déjà perdu en blanc, il y a tribunal. Et elle a gagné de 2 cm, celle-là. Oh, mais je veux bien. Tapez dur quand même, Marco. Ah bah oui, t'as tapé pour voir les si loin. Tu l'avais bien. Ah, il a quoi? Il va pouvoir céder de sa boule devant. Une mène pour Roger Cargolès, Michel Ville et Georges Simoès avec une mène de 6 points. Il l'a joué, hein. Voilà. Il a essayé de la faire rentrer? Oui, il a fait rentrer, c'est sûr. Il n'a certainement pas fait 2, mais il a au moins assuré la marque. Bravo, Henri. Mais là, le fait que Milis se dirige vers le rond, ça veut dire qu'il va tirer? Ah oui. Il va essayer d'avoir les deux. Oui, parce que de toute façon, en pointant, maintenant, c'est pas évident de passer. Hein. On va mesurer alors. Bah, remesure, hein, tout Comme à tu avais fait. dit là? Non, ouais, là, il y a 78 au bord. Attrape, allez, le moi avec le dos. Alors, ils vont mesurer le deuxième point. 86. Elle est encore plus loin. Ah bon, ça va. C'est une partie d'un tox aussi, quand même. Alors la mesure, elle se fait sur le cochonnet, C'est pas des jouets, sur hein. la circonférence du cochonnet, sur la circonférence de la boule. Comment il mesure? On part de la boule et ça se fait sur la circonférence du bouchon. Hein. Ou alors ils enverront dans les deux boules. Ouais. Pourtant, ils frappaient deux. Alors, au départ, ce sont les joueurs qui mesurent et lorsqu'ils ne voient pas le point, bon, on fait appel à l'arbitre. Donc, tir de Méléi. Mais il n'a pas besoin de tirer celle de devant puisqu'il n'y a qu'un point. Ah oui, mais voilà. Bien, parce C'est pas celle qui visait, hein. Non, il visait plutôt celle de derrière, mais c'est vrai qu'il aurait pu être chanceux et frapper les deux. Hein. C'est pas droit celle-là pour toi. Attends, mais Si tu. passes. Elle est moitié boule, hein. Non, c'est là. Elle est moitié boule, dit Foyo, ça veut dire quoi, ça? Et ça veut dire qu'elle était cachée de moitié de la boule de devant. Heureusement que ça, hein, parce que... Oh là, mais vous jouez, mais attendez, je sais que vous jouez, Patrice. Mais moitié boule, pour moi, je savais pas ce que ça voulait dire. Après, quand je vais rejouer, moi, je vais dire des trucs comme ça. Je vais dire, ça va faire pro, ça va faire très pro. Là, il retire encore. Voilà. Ils en avaient deux, maintenant c'est toi qui en as deux par terre. Hein. Il y a une chose qui était sur les pros comme ça, par rapport aux amateurs, j'ai l'impression qu'on tire beaucoup plus souvent. Dès qu'ils peuvent tirer, ils tirent. Ben oui, parce qu'en fait, c'est vrai qu'à ce niveau-là, ils pensent souvent au carreau, contrairement à nous qui pensons surtout à éventuellement frapper la boule. Donc c'est clair que quand on fait carreau, c'est du bonus, quoi. Donc, et là, la mène, potentiellement, est encore l'avantage de l'équipe Quintet, puisqu'ils ont 4 boules pour 2. Est-ce qu'il arrive, par exemple, dans une triplette, que la tactique de l'une est largement inférieure à la tactique de l'autre? Oui. Par rapport... Oui. J'ai entendu dire qu'il y avait des joueurs qui perdaient parce qu'ils étaient de mauvais techniciens. Oh là là, on ne compte plus les parties qui ont été perdues par des joueurs d'une adresse folle, mais qui sont totalement incapables de gérer une partie. Ouais. Qui partent à l'abordage et qui tirent sur des coups impossibles, qui font des contres. Alors après, évidemment, ils se plaignent, ils disent, ouais, on a fait contre, mais c'était prévisible. Oui, oh là là. Déjà, c'est vraiment une trilogie que de jouer au boule. Il y a à la fois il y a la condition technique, on est bon pointeur ou bon tireur. Il y a la capacité à la concentration mentale tout au long de la partie.
Et puis l'autre qui est sans doute, d'après ce que tu disais, c'est la capacité à l'analyse du terrain et de savoir de quelle façon on joue. On pointe, on tire, on la met là, on la met pas là. Alors il faut jouer en espérant rentrer par deux. C'est dans ce sens-là, je crois, que le mariage de ces trois conditions, la technicité, la concentration et la tactique, font que c'est véritablement une grande épreuve sportive. Moi j'ajouterais même un quatrième paramètre, c'est la chance, parce que c'est vrai que la chance elle compte pas mal à la pétanque. Très joli tir de Suchot. Ouais, mais un point qui maintenant est passé à l'équipe Quintet, donc mais c'est vrai que Marco Foglio se retrouve à 2 boules contre 2, donc il a un petit peu rééquilibré la main. Ah, c'est dommage, c'est juste court. Allez grand, Jean-Claude, tu peux le perdre, hein, viens voir. Tu sais, c'est mauvais jeu, hein. Regarde. Moi j'ai qu'à bien tirer quand même, je peux faire un petit palais, je peux faire un petit carreau. Non, il va faire un petit carreau. Philippe et la poignée, il a déjà perdu. Bien vu. Allez, Pichot. Quelle star, ce Foglio. Allez, 3 boules à 2. Mène indécise. Hein. Oh là. C'est pas possible. Eh ben ouais, mais ça c'est pas ça, mais elles sont pas tirées. Eh oui, ça c'est Foglio du matin malheureusement. Je devrais les acheter, C'est vrai, c'est cette réputation. Ben, il a quelques difficultés depuis quelques années. C'est vrai qu'il a peut-être il évacue moins la fatigue. Hein, donc, et c'est vrai que le matin, souvent, il perd des parties ou en tout cas, il a du mal à les gagner en raison de certaines défaillances. En plus, il y a quelques années, j'étais à Radio Monte Carlo et j'avais fait une émission tous les samedis consacrée à la pétanque. On avait un personnage, Tello, qui nous racontait ce qui s'était passé ou ce qui allait se passer. Et je me souviens qu'il insistait toujours en disant que vous commencez à jouer à la pétanque, prenez des conseils pour savoir les gestes que vous devez faire d'une manière impérative. Parce que si vous commencez à jouer comme ça, vous allez prendre des habitudes qui seront incontestablement des mauvaises habitudes par rapport à ce que réclame la technicité et vous ne pourrez jamais vous en débarrasser. C'est vrai ça? Oui, c'est vrai, tout à fait. C'est clair qu'il vaut mieux garder une certaine ligne de conduite et être... Alors joli point là de Palmieri, ça Qui vient de Palmerini, ouais. Palmerini. Qui a bien rentré la bouée pour éviter la boule de Philippe Quintet. Il a donné un petit coup de poignet de la droite vers la gauche. Cette boule est bien revenue avec Suchot au tir. Aïe! Étonnant ça de sa part. Hein. Ouais, mais c'est vrai qu'elle n'est pas si mal tirée. Elle est juste derrière. Jean-Michel est gentil. Oui, tout à l'heure, dans les conditions de la pétanque, ils ont rajouté une quatrième, c'est la chance. Pourtant, je vous rassure, c'est pas la réputation que j'ai. J'ai vu la réputation d'être assez terrible avec eux. Mais bon, là, on va commencer doucement. Bon, Philippe au tir alors. Hein. Voilà. Bravo. Alors, manipulé Moto Roberté, laquelle on a ajouté 2 points. Marco Foglio qui va avoir la boule de marque là. 7-0 face à Carla Sabello. Ah ouais, je pensais sur le côté, c'était plus tôt. Il suffirait, entre guillemets, d'éviter la boule devant, mais ça ferait 2-1. Tu as joué d'où toi, Jean-Claude? Moi j'en voyais là. Là? Ouais. Alors la donnée, c'est une chose très importante à la donnée. Hein. Allez Marco. Ben ouais, c'est l'endroit où on fait tomber la boule, mais c'est vrai qu'avec le nouveau règlement de la pétanque, on n'a plus le droit de boucher le terrain. Ça fait une dizaine d'années que ça existe, le nouveau règlement. On a droit simplement d'effacer de boucher le dernier trou de la boule adversaire. Lorsque l'adversaire joue, on peut boucher son trou et c'est tout. Alors bon, c'est vrai que certains exagèrent un petit peu, bon, ils ont des grands pieds, ils ont des pieds larges, donc... Bah, ils viennent de marquer un point, donc ça fait 2-1, hein, c'est ça, hein, pour l'équipe de Philippe Quintet contre celle de Marco Foglio. Dans les autres quarts de finale, il y a une équipe là qui mène 9-1. Ouais, c'est l'équipe de Roger Cargolès, Michel Ville et Georges Simoes. Une autre qui mène 7-0 qui est en face de vous, là, Jean-Michel. C'est la Cale qui... Ah oui. 7-0. Calais de la Cale, champion du monde en 97, et qui fait partie des Ducs de Nice, lui, c'est vraiment l'équipe locale. Avec Berthet et Montaureau. Tu veux que je me recule? Non, du rond? Oui, il du score également pour Marco Foglio, Pascal Milly et Jean-Claude Palmerini. 1 point dans la seconde mène. J'aime particulièrement au moment où il y a un tireur ou un pointeur d'ailleurs. Quand la caméra fixe le regard, fixe le visage, on voit tout ce qu'est la concentration, l'isolement,
Un peu comme on voit aussi sur les gymnastes dans les grandes compétitions. Ah, Jean-Claude. Avant de s'élancer, on voit le pouvoir de concentration. Je suis allé il y a quelques années, j'étais fasciné par les arts martiaux. C'est la dame de hier, là. Je me souviens d'avoir rencontré un maître de tir à l'arc qui expliquait que le côté droit, c'est le. voyait avec ses yeux, il tirait avec son mental. Allez. Pour le démontrer, On fait tirer. je me souviens les avoir vus regarder la cible avec la flèche, Allez, Jean-Claude. mettre un bandeau et tirer les yeux bandés. Et je l'ai vu ensuite à Bercy. On mettrait un mètre, on mettait un homme à quatre pattes, on mettait trois pommes, une sur les fesses, une sur le dos et une sur la tête. J'ai marqué là. Le maître Ici, regarde là, avec son cimetière, ça tu vois, là regardait, Tu vois la prenait, frappe qui est là? Qui a marqué le ici, déplaçait là. sur chacune des pommes, on lui bandait les yeux et il donnait 3 coups, les pommes tombaient de chaque côté. Voilà. Donc je l'ai vu, ça c'était à Bercy. Bien, Jean-Claude. Et c'est pour ça qu'il disait que c'était le mi-jeu comme mental ça, qui c'est pas mal. dirigeait la Hein flèche. L'œil voyait, mais que c'était le mental. Et je me souviens Allez, quand Philippe. je me suis un peu intéressé aux boules pour les mettre à la télévision quand j'étais à Clermont, que cette façon de concentrer son énergie. Bravo, Ouais. super. Joli tir. Bravo. On peut appeler ça un carreau, Jean-Michel, ça reste pas complètement en place, mais On appelle ça un palais. un palais. Voilà, D'accord. c'est entre la frappe et le carreau. Hein. Disons qu'il est resté dans le rayon, mais il n'a pas fait carreau. Le carreau, c'est vraiment lorsque la boule ne bouge pas. On ne bouge pas. Ouais. Un palais, c'est joli mot d'ailleurs. Qu'est-ce qu'ils discutent quand même? Ils discutent énormément. Hein. Allez, Jean-Claude. Le truc, vous voyez, je soupçonne un petit peu Marco Foglio de ralentir la partie, parce que comme il n'est pas au mieux, comme il n'est pas encore bien réveillé. Ah ça y est, vous commencez à taper. Eh oui, méchant, là. j'imagine. Alors là, ça fait qu'il fait un petit peu durer. Il se dit pendant ce temps, ça passe, moi je me réveille, et puis tout à l'heure, ça ira mieux. C'est comme dans un match de football, le gars qui tombe par terre, qui fait durer le plaisir. Et voilà. Faites attention parce que si je vais l'interviewer tout à l'heure, je lui parlerai de ça. Hein. Jean-Michel, Il n'y a aucun problème. Il a l'habitude. Ah, il n'est pas rentré, j'ai l'impression. Hein. Non, légèrement court. Non, c'est la Boule frappe. devant, boule d'argent, C'est le rebond. ça reste toujours valable. Ça reste toujours voilà. Bah oui, oui, plus que jamais. Hein. Surtout à ce niveau-là. Hein. Au rebond, c'est amorti. Au rebond, c'est amorti ta boule. Dommage. Alors là, il y a deux cas de figure, comme toujours du reste. Elle est pas belle à jouer? Soit on continue à pointer en essayant de rentrer la boule de Jean-Claude Palmeirini d'en faire deux. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Soit on se lance et on détruit un petit peu. Ah ben, parce que là, c'est pas les jouer non plus, hein. Et de tirer, si tu tires, On les écoute parce que là, c'est... et en pointant, je fais pas jouer? Non? Je sais pas si c'est le jeu de tirer, parce qu'à peine j'emplâtre celle-là, je vais te dire, je peux t'en faire deux. Hein. Ils vont en jouer deux sur la mienne. Hein. Si j'ai le bonheur de le gagner par ici, ils peuvent avoir un contre. Hein. C'est pas de jouer de Non, tirer. Pascal? Comme tu veux. Non, hein? Pas de jouer de tirer. Si vous tirez, c'est pas de jouer. Maintenant, si ça te plaît, pourquoi pas, Pascal? Hein? Hein? C'est pas des jouets non plus. Allez, Il ménage. C'est pas que je me sens de la jouer, c'est que... Ah ouais, le temps passe, l'air est meilleur. pas de jouer de tirer, par contre. Hein? Comme tu veux. Toi, dis-moi, toi, Jean-Claude. Moi, je dirais que c'est pas de jouer de tirer. Allez, la décision est toujours si pas vous prise. êtes d'accord, allez, Pascal. Allez, Pascal. Allez, ça te fait Allez, plaisir, c'est parti, Pascal. on tire. Allez, Pascalou. Cette troisième mène a été particulièrement bénéfique pour Eric Bartoli, Jean-Michel Cucinelli Faut lui et dire Joseph à Motel. Alexandre qui fasse un Ils ont inscrit 6 points dans cette phase de jeu pour mener 7 à 4 face à Pégoul, Hernandez et Amaya. Donc la décision est prise, c'est Mélie qui tire. Allez, Allez, Pascal. Pascal. On va essayer un petit peu de détruire, de faire jouer l'adversaire. Il y a vraiment un geste particulier. Hein. Oh là, Avec si t'envoies des pralines comme ça, c'est Carreau recule sur le bouchon. sur des points à 80. Tu connais là. Ouais, là, il y a une petite part de chance. Ah hein, oui, non mais d'accord. Allez, allez. Oui, oui, là quand même, est infime. Hein, il y a 99% de talent. Hein. Ah oui, non, mais c'est vrai que Milly, il est... On dirait un échassier quand il tire. Déjà, je dirais. après on peut le On gagner. a l'impression que ses bras sont des espèces d'ailes. Il en met une en avant, une en arrière. Toujours poète, Albert. Non, mais c'est vrai, hein. Je suis fasciné par ça. pas mal non Bien plus. tiré, Michel. Et petite particularité de Pascal Milei, contrairement à la plupart des tireurs, il joue avec des petites boules de diamètre 73, alors que la plupart des tireurs jouent avec des diamètres 75, 76.
Donc ils ne sont pas nombreux les tireurs à jouer avec telle boule. Et ça veut dire qu'il a des petites mains ou parce que... Non, pas spécialement, c'est qu'il se sent bien, il peut faire sentir peut-être mieux, quoi, hein, alors qu'une grosse boule, des fois la tendance un peu à déborder. Et c'est plutôt rare. Là, Philippe. Vous venez de voir une chose rarissime chez Philippe Quintet. Ouais. Hein, il peut manquer. Parce que lui, il aura un problème de réveil aussi. Oh non, je crois pas. Il a simplement, elle est très bien sortie de la main, et puis voilà, quoi. Hein. Ah, c'est ça, il faut qu'elle sorte bien de la main. Ah oui, il faut qu'elle sorte bien au bout des doigts, et dès qu'elle sort un petit peu de travers, s'il y a 1,5 mm au départ à la main, eh bien, ça fait 5 cm à l'arrivée. Hein. Et au point, c'est pareil. Bravo. Pas deux fois. Hein. Mais là, on voit quand même que la condition physique générale influe. Je pensais à Virenque qui loupe les Pyrénées et qui gagne de manière magistrale le Ventoux. Mais c'est peut-être autre chose. Ça. Non, parce que la condition générale physique, oui. c'est pareil. Quand on évoque Folio, le matin, il a la mise en train difficile, peut-être qu'il a pas passé une bonne nuit Quintet, où il y a des tas d'éléments extérieurs au-delà de la dextérité et du savoir-faire qui peuvent effectivement faire que... Jean-Michel, on n'a pas jamais entendu parler de dopage dans les boules. Non, pas encore. Pourtant, bon, moi je suis pas, bon, peut-être pas sous la forme qu'on peut malheureusement comprendre le dopage, mais je suis persuadé que de temps en temps, dans les petits déjeuners, on voit des bulles, c'est peut-être pas toujours de la Castelzer, je sais pas. En fait, ça reste quand même assez limité. Hein. D'accord. L'image négative, c'est toujours le pastis. Oui, c'est ça. On dit bien le PO au pastis olive. Cette année, l'ami Folio, il a perdu un point. Attends, mais comment je fais? Regarde, j'ai joué ici. Alors je crois qu'il y a plus de 60 000 femmes qui jouent maintenant à la pétanque, qui font partie de la fédération. Et il paraît que la progression continue, quoi. Il y a de plus en plus de femmes qui maintenant jouent à la pétanque. Ah oui, la progression chez les femmes, elle est comparable à ce qui s'est passé il y a quelques années au tennis. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de championnes et il y a surtout de plus en plus de spectateurs là, dans les championnats de France féminins, ce qui n'était pas le cas il y a encore 10-15 ans. Allez, va. Puis c'est vrai que c'est vrai que les joueuses qui jouent maintenant à la pétanque à un bon niveau sont très féminines, contrairement à ce qu'on pouvait voir avant. C'est vrai que maintenant on voit des filles qui gardent vraiment leur féminité et c'est très agréable à voir. 25 minutes. Gros avantage pour les beaux plaisirs. Tir de la croix qui touche. Bravo. Et oui, l'avantage d'avoir un pointeur qui soit capable de tirer autant de boules, ben voilà, c'est que sur des mènes comme ça, c'est frappé. C'est vrai, Jean-Claude. Elle est tellement mal jouée, Pascal. Je ne peux pas m'essayer. Demande à Henri, ça va t'aider. Tiens, Henri. Alors que c'est déjà terminé sur le terrain 4, vous allez saluer la victoire express d'Éric Bartoli, Jean-Michel Cucinelli et Joseph Modeste. Nouvelle mène de 6 points pour les Marseillais qui s'imposent sur le score de 13 à 4. Et puis vous allez également saluer cette équipe qui a fait un très beau parcours. Ah ben, il y aura une équipe marseillaise en demi-finale, hein, puisque Éric Bartoli vient de s'imposer. 13 à 4, c'est ça. Et oui, avec 2 mènes de 6 points, c'était assez extraordinaire. Ils étaient menés 4 à 1, ils ont fait 6 points pour monter à 7, ils en ont refait 6 pour gagner. Ça, c'est rare. Tu peux couper ces 2 points là. Ah oui. Regarde, Pascal. Il suffit qu'elle fasse 2 tours. Albert, pendant très longtemps, on disait que les gens du Sud étaient les meilleurs. C'est plus le cas maintenant. Au nord de la Loire, maintenant, on a des... C'est moi qui suis un vrai. D'ailleurs, je crois que c'est à Paris qu'il y a la fédération la plus importante. Prends ton temps, regarde bien. Allez, Pascal, oui, bien face à la mienne. Et évidemment, c'était le Sud parce qu'on joue, il y a le soleil, il est facile de jouer. Mais maintenant, on voit dans de nombreuses villes des terrains de pétanque couverts. Moi qui suis un amoureux de la Bretagne, dans des petits villages, on voit des terrains couverts où les gens viennent voir. C'est un forum, hein, le terrain de pétanque. Ah, c'est pas toi. Aurillac, c'est quasiment un stade de football. Tu prends pas de carreau, tu es obligé de pratiquement de couvert dans cette semaine. J'ai la boule d'avance. Bon, alors ils en sont. C'est la croix au point, là. Ah, c'est la croix au tir pour la marque. Au tir, ah oui, au tir pour la marque. Il y a peut-être même 2 en tirant. C'est en frappant, évidemment. Oh là, ça doit faire un point, a priori. Hein. C'est ce qu'on appelle des points disputés, là. Hein. On joue déjà depuis un moment. Bah oui, parce que les autres sont... Elle n'a pas avancé, elle a reculé. On a un peu l'impression que la partie n'a pas totalement commencé, parce que c'est vrai qu'on se regarde un peu, il y a quelques erreurs inhabituelles. Oui, super geste d'Henri Lacroix.
Vous croyez que comme dans d'autres sports, on peut s'observer pendant un moment? Non, on est tout de suite. Non, parce que ça peut arriver. C'est vrai que tactiquement, on regarde un petit peu comment va jouer l'adversaire. Est-ce qu'il est plutôt tenté aujourd'hui de tirer, ou est-ce que bon, il est moins bien et il va plutôt axer le jeu sur le point? Non, mais là c'est un petit peu l'impression qu'on a. Hein. Donc c'est vrai que bon, l'équipe Quintet qui finalement a marqué 3 points mène 5-1. Mais bon, il n'y a pas un gros écart entre les deux équipes. Hein. Et Quintet mène 5-1 face à Foyot. Ouais, le bouchon à 10 mètres. Hein. On prend pas le risque de jouer à 6 mètres. C'est assez rare quand même. Oui, mais sinon, à 6 mètres, on joue à 6 mètres lorsque l'on est malmené, par exemple, et lorsqu'il faut faire beaucoup de points. Quoi. Et sinon, c'est vrai que c'est entre 8 et 10 régulièrement. Ah si, vous savez que le jeu de boules, hein, il a existé sous l'Antiquité, abondamment même, il y en avait plusieurs. Il disparaît pendant 10 siècles et il revient quasiment au Moyen-Âge. Et là, c'est un jeu paysan qui effectivement a été même interdit par 2 rois de France. Parce qu'ils pensaient que les gens devaient davantage s'occuper des moissons et des travaux de la terre plutôt que de jouer au pétanque. Ils étaient punis de 30 pistoles, c'était Charles IV et Charles V. C'est les grosses boules en bois, ça? Ils jouaient, il y avait toutes sortes de boules. Hein. Je crois que Rabelais en avait identifié 217 boules. Ah oui, d'accord. Bravo Henri. La pétanque est née disons, beaucoup plus tard. Enfin, le jeu de boules est né plus tard. Pourquoi lui dit-il bravo là? Quintet vient de dire à la 3 bravo alors qu'il a fait une boule qui en apparence sur le terrain semble moyenne, mais elle est devant, c'est ça? Elle est devant, et puis vous savez, sur un terrain aussi difficile à 10 mètres, c'est un point qui se perd sur 6 fois, il se perd minimum de 2 fois. Hein, oui, sans problème. Hein. Même à ce niveau-là. Allez mon Jean-Claude. Un point à 50 devant. Elle passe bien, hein, il y a la place hein, pour arriver. Une drôle de geste, lui. Ah ouais, oui, elle passe juste, bravo. C'est très très bien joué. Allez. Allez mon grand. Je suis chaud. Ah oui, qui était gêné par un spectateur qui... C'est comme au tennis, alors il ne supporte pas d'avoir quelqu'un dans les travées qui... Aïe aïe, pas droit. C'est un sol dur, hein. Oui, dessous c'est même assez impressionnant, hein, parce que les boules frappes, on a l'impression que c'est des plaques de béton. Ça doit être du reste des plaques de béton. C'est vrai que cette place Masséna, c'est bien la première fois où on joue au boule. En tout cas, c'est une riche idée. Ah oui, Bravo, joli. Bravo. Et là, l'idée des Jean-Claude Muscat est assez exceptionnelle de créer une telle compétition sur la place Masséna et sur la promenade des Anglais. Vous vous rendez compte que dimanche, on a joué à la pétanque sur la promenade des Anglais. C'est assez incroyable. Est-ce que c'est un retour aux sources maintenant, puisque les Anglais ont commencé à jouer les premiers? Ils ont attiré les premiers. En tout cas, c'est eux qui ont sorti les boules de l'ostracisme à la Renaissance. Les boules étaient quasiment interdites. C'est parti en Angleterre, le jeu de la boule, hein, avant de devenir la pétanque. C'est la noblesse anglaise qui leur a donné à nouveau un nouvel essor. Et c'est revenu au moment de la Révolution, le 4 août. On peut faire la vanne de boule. Maintenant, s'il a son inspiration, redonner aux boules, je dirais, son autorisation. On est à temps de tirer, Pascal. Et il avait choisi une formule liberté, égalité, s'il se met devant, tu ne vas pas tirer s'il se met devant. S'il se met devant, tu ne vas pas tirer. Ah, alors qu'est-ce qu'il lui dit là? Si tu veux, Pascal, il n'a pas tort. Il y a discussion tactique, hein, parce que... Il n'a pas tort. Parce qu'elle n'est pas toujours très bon caractère d'ailleurs. Non, je vous le dis, moi, j'ai joué avec lui. Un tempérament. Il a du tempérament. Allez, Pascal. Alors Foyot est des partisans de pointer, mais c'est encore Milly qui va l'emporter. Comme tout à l'heure, il veut tirer et il va tirer. Concentration. Il y a un geste très particulier hein, quand même. Ah, super.
Pascal Mélier, Patrice, qui joue peut-être très gros sur cet Euro pétanque à Nice, parce que vous savez que dans quelques jours, peut-être même dans quelques heures, il va y avoir la communication de la sélection française. Et c'est vrai qu'il est bien revenu dans la course. En plus, dans les tribunes, il y a Jean-Yves Loulon, qui est le sélectionneur français, l'un des 4 sélectionneurs français. Et c'est vrai que Pascal Mélier vient de gagner la Marseillaise avec Marco Foyot et Dominique Zaï. Il vient de remporter quelques compétitions et il est revenu dans la course pour la deuxième équipe, puisque la France cette année aura 2 équipes, puisque l'équipe numéro 1 et l'équipe championne du monde en titre. D'accord, ça se passe à Grenoble, c'est ça? À Grenoble, ouais, c'est le premier week-end d'octobre. Ouais. Super. On pourra peut-être même essayer tout à l'heure d'aller voir Jean-Yves Loulon, et pourquoi pas essayer d'avoir ça en exclusivité. Ça m'étonnerait, mais bon. Il a raison, Pascal. Tu l'avais perdu, hein? Ça doit être communiqué quand le... C'était a priori en fin de semaine, donc c'est ce que nous avait dit la fédération. Mais c'est vrai qu'il faut, le comité de sélection donne sa préférence, et puis c'est avalisé par Claude Azéma, le président de la fédération. Philippe tire. Sauté. Ah, ça c'est pas joli ce qu'il a dit. C'est le premier. Déception. Oui, parce qu'à cette distance, croyez-moi, l'air, il ne devait pas la compter manquer, celle-là. Il a juste passé au-dessus. Hein? Moi, je suis pas sûr. Moi, je me dis que si Henri, des fois, il a le bonheur de le gagner un petit peu là. Imagine quand on a gagné un peu par là. C'est ce que j'ai dit moi. Récupérer quelque chose. Hein. Ouais, c'est ce que j'ai dit moi. Derrière. C'est ce que j'ai dit moi, mais j'ai pas pu faire le goûter. Voici de nouveaux points pour Jean-Louis Carré, Daniel Saint-Denis, Marco, il va falloir qu'il tape des boules à boules. Sinon, il a fait la cale 7 à 4. Je crois qu'il va Jean-Louis. C'est le bonheur de le gagner, ça peut être encore sympa. Hein. C'est ce que je pense aussi. La Marseillaise en 1989 pour Daniel Saverino, le titre de gloire le plus marquant de sa jolie carrière. C'est un titre de champion de France des entreprises, le corporatif, en 2000. Alors, Serge Millot. Il a quand même 2 possibilités. Il n'a rien pour court, puisqu'il peut rentrer dans sa boule devant. Et s'il rentre sa boule devant, il peut aller percuter celle derrière de l'adversaire. Donc il a tout intérêt à ne pas être court. Et voilà, vous voyez. Il a fait rentrer la sienne. Il a fait rentrer la sienne. Mal tapé. Et là, pour Mélier, il y a risque de contre. Mal tapé. Parce que sa boule, il peut faire partir. Ouais, c'est ça. Ah, Pascal, c'est peut-être aussi bien comme ça, il sera plus au milieu. C'est un tir de précision là qui va. Allez, Pascal. Allez, Pascal. Il va faire. Essayer de frapper tout en pensant à ne pas frapper la boule trop droite pour pas faire le contre derrière. Voilà, c'est carrément. C'est chirurgical. Hein. Oui, reste l'emploi là. Super. Ça va, t'as coupé les 2 autres. Bien tiré, Pascal. Oui, elle n'est pas passée loin, ça boule. Oui, Pascal. Ça a failli. Il a gagné. Hein? Alors, Philippe Quintet va jouer sa dernière boule. Et en face, c'est l'équipe Foyot. 2 boules en main. A priori, avantage à l'équipe Foyot cette semaine. Oui. Donc maintenant, il doit être un petit peu mieux réveillé, notre ami Marco. Lui en voulait. Oh, du tout. Surtout. Il va pas dormir aujourd'hui, je suis là. Pas mal. Bravo, Féfé. Bravo. Hein. Allez, tire à la marque, Marco. Oui, mais là aussi, à nouveau, il a la possibilité d'avoir un contre, hein. Ouais, enfin, si j'ose dire. Oui. Tout à fait. Elle est située en face. Mais là, je pense pas. Je crois que ça y est. Là, il relève un peu la tête. Je pense qu'il va débuter sa partie là. Sur ce coup-là. Pour Guermero, Salah et Lacroix qui ont besoin de marquer. L'avantage est à Cargolès qui mène 12 à 5. Et il fait monter un petit peu la pression là.
Bien, bien. Il a effleuré simplement. On en a fait assez. Hein. Oui, assez. On voit des rires. Là, c'est du billard. On joue comme au billard. Oui, là, c'est un peu du billard et là, c'est vrai qu'il reconnaît lui-même. Hein, c'est pas totalement voulu quand même. Hein, elle n'est pas tirée comme il le souhaitait. Je suis béni hier soir. Ça le fait rire. On n'a jamais dû aller me bénir. Oh là là. C'est le facteur chance, là, alors. Vous avez entendu ce qu'il a dit? J'aurais jamais dû aller me baigner. Ah ben oui, c'est que la piscine, pour ce genre de, ou même la mer, pour jouer à la pétanque, le bras sera molli quand même. Ça va venir, Pascal, te fais pas de bile, hein. Bon, attends, 10h15. J'ai pas eu mon deuxième café. Ah bah voilà, c'est exactement, il est en train de corroborer ce que vous dites. Hein. Si je mets celui-là, Jean-Claude, j'ai pas joué une boule. Mais tu plaisantes ou quoi? Allez. Donc on voit bien la condition physique, hein, ça reste fondamental. Marco fait son show. Ben voilà, j'ai pas joué une boule et on est 3 à 5. Voilà, 2 points, 3 à 5. Ben oui, mais j'ai joué debout. Ils reviennent, hein. C'est un peu, je pense que je vais mentir, je suis pas du tout grand maintenant. On revient à 3 à 5. Ouais. Et ils ont commencé depuis 40 minutes. Ouais, oui, c'est une partie qui a priori devrait être assez longue. Les parties les plus longues que vous avez vécues, On entend trop. Hein. C'était un championnat du monde à Clermont-Ferrand. C'était en 95 si ma mémoire est bonne. Ça avait duré 4h15. Et c'était déjà Marco Foyot. pour faire 13 points, 4 heures et Voilà. quart. Ils avaient perdu 13 à 11 contre l'équipe de Philippe Quintet, justement. C'était déjà Foyot contre Quintet, ça avait duré 4h15. Foyot était extraordinaire. On se quitte 2 minutes pour une petite page de pub et on revient alors que le score est de 5 à 3 en faveur de Quintet. Pub. Maintenant, on peut penser que les 4 champions du monde seront associés. Ceux qui nous rejoindraient maintenant, après cette page de publicité, nous sommes en direct de la place Masséna pour l'Euro Pétanque, au stade des quarts de finale. Alors Jean-Michel, Jean-Michel Esouard, on va faire un petit point. Il y a 2 quarts de finale qui sont terminés. L'équipe de Cargolès a assez facilement gagné 13 à 5 contre l'équipe de Carnero. Il y a une autre quart finale qui a été terminée, c'est Bartoli. Vous changez de côté ou qui a gagné assez facilement, je crois. Oui, lui aussi, oui. Voilà. Hein, on y va. Il y a en ce moment, on est en direct alors, sur la partie qu'on considère un peu comme une finale avant la lettre, qui oppose Quintet à Foyot, que nous suivons depuis le début, et c'est une partie très disputée puisque Quintet ne mène que 5 à 3. Et oui, après 45 minutes de jeu, il n'y a que 5 à 3 pour Quintet. Et une partie qui s'équilibre de plus en plus. Et là, Millet est au tir. Bravo, Pascal. Bien, bien. Bien, Pascal. Il est parti sur des bases intéressantes, hein, Pascal Millet. Pour l'instant, il n'a quasiment pas manqué de boule. Je crois même qu'il n'en a pas manqué du tout. Ouais, c'est vrai. Allez, Philippe Suchot qui va essayer de lui répondre. Ça va bouler. Hein? Allez, fais. Philippe Suchot qui a déjà manqué 2 fois, ce qui est plutôt rare par les temps qui courent. Oh là là, là c'est pas le cas. Hein. Premier carreau de la journée. Hein. Ouais. Un vrai, là. Ah, elle n'a pas bougé celle-là. Bravo, bravo. Grande fifi, ça. À l'heure actuelle, l'équipe Quintet Suchot-Lacroix, c'est un peu considéré comme la Dream Team hein, dans le milieu de la pétanque. C'est l'équipe qui avait remporté le championnat du monde à Monaco, mais qui a confirmé par la suite. C'est vrai que c'est un petit peu considéré comme l'équipe à battre. Ils jouent toujours ensemble dans tout Non, c'est plutôt rare. Hein, c'est plutôt rare. Suchot joue plutôt avec Voisin et Fasino. Lacroix avec Loca et Marin, et Quintet avec Robert et Ripin. Mais dès qu'ils le peuvent, ils jouent ensemble. Et c'est vrai que ça donne souvent une très belle partie. À ce stade de la compétition, Tu as bien joué. le 13-0 est rare. Oui, c'est quand même assez rare, mais ça peut arriver parce que c'est vrai que parfois dans ce genre de parties, ce qu'on disait tout à l'heure, ou carrément c'est des parties qui peuvent durer 3 heures, ou alors ce sont des parties qui peuvent se décanter très vite parce qu'il suffirait qu'il y ait un mauvais contre, un joueur qui soit en forme, mais comme en face en général c'est l'artillerie lourde, ça va très vite. Mais c'est vrai que c'est quand même assez rare. Parce que moi je l'ai vu une fois, Madagascar contre la Tunisie. On verra après. Madagascar avait gagné 13-0. Tiré, Pourtant, je fais plus de jeux si je le Ce sont des équipes de haut niveau. Alors, là, il se pose des questions, l'équipe de Foyot. Et Marco va tirer, je crois. Oui, c'est ça. Hein. Ah ouais, il faut l'autre côté, c'est vrai, putain. Allez, dans le but ou dans la boule. Ok. Ah, je crois que Marco Foyot a plutôt essayé de faire ce qu'on appelle une refente, c'est-à-dire d'arriver assez fort face au but ou face à la boule adverse.
Oh, joli. Finalement joué juste, il a gagné. On a envie d'applaudir aussi. Beau, D'ailleurs, on le fait, hein. Ah oui, oui. Il annonce. Albert est enthousiaste. Ouais, c'est vrai. Ben voilà, bah attends, moi tu sais, moi avant 10h. Savez-vous que les boules, Vous voyez, il le dit encore avant 10 heures. Moi je m'étais fait dans ma tête qu'on joue à 10h, 10h15. Voilà. On va y penser, Marco. Une demi-heure trop tôt, moi. Alors, que va faire Suchot, là? Il va essayer de tirer sans faire de contre. Le bouchon. Il a fait exprès, là, non? Ah non, là il frappait la boule. Il frappait la boule, mais il a voulu essayer de la frapper un petit peu fine pour pas que le bouchon s'en aille, justement. C'est pas tout à fait droit. Il n'est pas droit du mauvais côté. Pas droit. Et la boule, donc, reste deux boules, c'est ça? Le bouchon est allé dans une boule à Palmeirini. Ouais. Ah, c'est bien déjà, t'as chopé le but. Hein? C'est mieux que rien. Hein. Ah, sûrement. C'était mieux, mais bon. Allez, Henri. Le plus vieux jeu de boules que l'on connaisse, allez, essayer de le faire bon, date de la Grèce, et on a des écrits d'un monsieur qui s'appelait Julius Pollux. Ça se jouait à cheval sur un partenaire, on plantait un bâton, et c'est celui qui jetait la masse, la pierre, la plus près du bâton. Et on était donc dans un équilibre instable, puisqu'on chevauchait ou chevauchait. Et celui qui perdait, Mal tombé. ça se jouait en 15 points, tout ça, il y a une trace écrite. Oui, hein. tout à fait. Ça se jouait en 15 points, et celui qui perdait, les yeux bandés, mal devait tapé, amener pas son travers. partenaire sur le bâton qui était piqué en terre. Et s'ils ne réussissaient pas en une seule fois, ils avaient ou un gage. C'est assez étonnant. Voilà, un point moyen de la Croix pour revenir au jeu. Hein, Oui. Oh, et c'est loin. c'était court. Ah, c'est loin quand même là, parce que là, je vais te dire un truc, il faut envoyer là. Pétageur, hein. Mais si je crois pas. Non, j'ai envie de jouer un peu comme lui là. Voilà, demi-donne. Tu vois, demi-donne. Demi-donne. Ouais, bien droite. Ça veut dire quoi, demi-donne? Alors c'est ni trop loin, c'est-à-dire ne pas envoyer la boule, bien ni la jouer, faire là. rouler, donc c'est vraiment une demi-donnée. C'est jouer milieu du jeu environ, quoi. Si le bouchon est à 10 mètres, envoyer à peu près environ 5 mètres. Marco Foyo au point. Ah, il vient de réussir une très belle boule, la boule d'avant, et voilà. Ah, vas-y, Bray. Ah, elle est pas mal, hein. Pas trop bien tapé. Ça envoie quand même, hein, tu as vu? Ah, pas trop bien tapé. Et là, c'est vrai que c'est un petit peu le terrain qu'il a fait est jouer tombé un sur poil, ce mais coup-là, enfin, parce qu'on sent il est là, que hein. ça y est, il est rentré dans son geste est beaucoup plus fluide qu'en début de partie. Ça, vous voyez ça, alors? Ah oui, oui, ça se voit, c'est très significatif. Ah bon? Même dans son comportement sur le jeu, on sent que ça y est, là, il est rentré dans sa partie. Bon, bah, il est 10h20, il commence à... C'est le décalage horaire. Jusqu'au cochonnet, là, le terrain est dégagé. Hein. Il est dégagé, on dirait. Ouais, mais il n'est pas évident. Les frappes sont assez fausses quand même. Hein. On voit des boules bien jouées qui dévient à droite ou à gauche. Bon, il n'y a plus qu'une boule à Kanté, je crois. Hein. S'il prend là, il marque le point. Hein. Ouais, Kanté doit avoir encore deux boules. Non, il y a deux boules, oui, vous avez raison. Oui, Oh, que c'est bien envoyé, ça. Bravo, Pépé. Et Milei d'en avoir une. Bravo. Amélie en est. Voilà, il se retrouve au bout la boule maintenant. Et là, vous soyez à la place de Milei, qu'est-ce que vous feriez, Jean-Michel? Je crois qu'il faut pointer là. Hein. Il faut pointer parce que déjà, Pour éviter les deux c'est quand même loin. Petit boule par boule. Puis ensuite, il peut éventuellement frapper Tirer, la c'est sienne. pas le jeu parce qu'il y a la nôtre qui est derrière. Voilà, c'est ce qu'il lui dit. Tirer, Non, c'est pas le Pascal. jeu. Par contre, s'il avait la bonne idée de le gagner, ça serait Et bien. Pascal, il a envie de tirer sans arrêt. Ah, lui, on l'appelle Boum Boum. On l'appelle Pascal Boum Boum Milei. Hein. Viens à droite du rond, toi, avec mon cousin. Moi, j'enverrai là parce que demain, tu as la chance de rentrer dans le bouchon si tu veux. Félicitations également à Jean-Louis Corben. Sur les autres jeux, Patrice et Albert, c'est vrai que la logique est respectée. Hein. Bartoli, Cargolès et Lacal, c'est vraiment les trois équipes que l'on espérait retrouver en demi-finale. Et la logique a été respectée totalement. Même si pour toi, la donnée, allez. La CAD, c'est l'équipe Allez, un peu. niçoise, donc Allez, ils pas trop sont, dans ta main. ça va faire plaisir au Moi, je président. prends Ah oui, en plus, risque là, elle est de vraiment ici, du club tu des vois. Ducs de Nice. Hein. Comme j'ai joué moi. Tu charges carrément dans le Ça but. va On sait donner jamais des si c'est demi-finales bon, tu peux assez rentrer dans le exceptionnelles, bouchon. Parce que j'ai peur que tu sois bas sinon. Voilà. Envoie plus en haut là, pour arriver là. C'est la Allez, première Pascal. boule que va pointer Pascal Milei. Hein. Non, Jean-Claude. Qui est un bon pointeur Ah, aussi. je crois qu'il faut le jouer comme ça. Oui, c'est dans l'ensemble un bon pointeur, mais là, c'est pas évident parce qu'il ne connaît pas. Il ne sait pas du tout comment le terrain va réagir. Eh oui, Ah, c'est long. Ben oui, parce qu'il n'a pas maîtrisé. Pas monté. Il n'avait pas encore pointé, donc il n'a pas su T'as maîtriser manqué sa toi boule. aussi, Pascal, regarde. T'as pas monté. Regarde. Non, mais en plus, il me semble que tu as envoyé sur la bosse. là. J'ai joué comme un... Et voilà, Kanté qui va essayer d'ajouter un second point. Hein.
La première fédération de jeux de boules, c'est boule pour boule, hein. a été créée en 1850 à Lyon. Ça s'appelait le Clos-Jouve. Et de 1850 à 1927, on joue avec des boules en bois cloutées. C'est vrai qu'on a. Ce sont des boules que moi j'avais aperçues au musée de la boule au but, hein, à Saint-Bonnet-le-Château. C'est vrai qu'on en voit. On en voit à l'entrée. Quintet met un deuxième point. Oh, Il est rentré ou pas? Je pense, ouais. Ah ouais, il y en a deux. Super. Bon, bah, donc le score est en faveur de Quintet, 7 à 3, et c'est une partie maintenant qui est commencée depuis pratiquement 1 heure. Et la naissance de la boule métallique, on la doit à un monsieur qui s'appelle Jean Blanc, des boules Gillot. Et ce monsieur était serrurier et coutelier. Et en 1927, il invente, entre guillemets, la boule métallique, la boule intégrale. Où est-ce que vous êtes allé chercher tout ça, Albert? Bah écoutez, un jour j'ai eu envie de défendre ce qu'était la pétanque. D'abord parce que je l'avais mise en place sur Canal+, et que je pensais que c'était vraiment un sport télévisuel, sans véritablement connaître, j'avais la conviction que c'était télévisuel. Et puis, comme elle était plus ou moins vilipendée à l'intérieur de Canal, par exemple, mon ami Charles Guitry n'a jamais voulu s'occuper de la pétanque. J'ai décidé donc d'abord, je me suis occupé de la pétanque, j'ai créé les trophées. Et après, je me suis battu auprès de Denis Guitry, voire même de l'escure, pour que la pétanque existe à l'antenne. Et on faisait des très très bons scores. C'est vrai qu'on voit mal l'escure jouer à la pétanque. J'avais une photo de lui en train de jouer à la pétanque avec une star très importante. Ah ouais, bah bien sûr. Alors. Il n'a jamais voulu que je la mette dans mon livre. De la même manière, il m'a dit, eh ben, je te ferai la préface. Enfin, je lui avais demandé. Il m'a dit, oui, je te la ferai, je te la ferai. Il ne l'a jamais fait. Ouais. Jean-Claude, hein, tu passes. Vis-à-vis de la pétanque, il y a toujours cette retenue. Il y a les sports nobles. Et puis il y a Voilà, exactement. Moi, je sais qu'en tant que joueur, quand je dis à certains amis, je joue à la pétanque, ah bon un peuple difficile. Ah là 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 là. Tu es court à la main, Jean-Claude. Tu as manqué le départ. Vous êtes tapé où? C'est joli le langage. Tu es court à la main, tu as manqué le départ. Les 30 cm que tu as manqué, eh ben, tu les retrouves là. Hein. Sinon, tu es là, Jean-Claude. Les buts se remplissent de plus en plus, il fait beau. On a craint le grain, mais il n'y en a plus. Il fait beau et il fait bon. Hein. Oui, il fait bon. Parce que s'il faisait trop chaud, il a joué à côté. Enfin, il fait bon pour nous qui sommes sous un parasol. Non, mais même pour les joueurs. Quand il y a vraiment beaucoup de soleil. Ou le côté ou le milieu. C'est-à-dire que là, on a la boule de retard, Jean-Claude. Si tu prends le risque de jouer dans celle-là, que tu lui amènes là, après on va être emmerdé. Tu vas te coller au cul. Soit tu prends le risque plutôt de jouer dans ta boule, ou tu prends le risque de venir là encore. Si un jour vous allez à Saint-Bonnet-le-Château, il faut aller le voir, ce petit musée consacré à la pétanque, c'est toute l'histoire des boules. Aussi bien l'aspect folklorique. C'est où Saint-Bonnet-le-Château? C'est près de Saint-Étienne. Dans la Haute-Loire, dans la Haute-Forest. Jolie petite ville d'ailleurs. Ce jeu-là, dès que tu manques le départ, c'est catastrophique. C'est magnifique. Hein. Ah oui, c'est un joli. Attention. Voilà, oui, joli. Oui, ce musée avait été créé avec passion par Robert Souminiel, l'ancien PDG de la boule au but, qui maintenant a passé le fameux sacrifice à Pierre. C'est bien qu'il a été fait avec amour et passion. Oui, il est vraiment super. Il y a un truc que je n'ai jamais réussi à obtenir pour la télévision. Je pensais que les boules devaient être colorisées. Il y a eu des essais effectués, mais ils ne sont jamais arrivés parce que ça ne tient pas. En fait, on arrive à les coloriser, mais ça ne tient pas. Au bout de quelques semaines, les boules reprennent leur couleur initiale. Donc, bon, Suchot a fait un tir moyen. Hein, Ouais, mais enfin, voilà, tir moyen, et apparemment, il n'a pas fait passer parce qu'il a un petit peu pincé le bouchon, ce qui fait que le point reste à l'équipe de Marco Foyot. Pareil. Ouais. On va même plus loin si tu veux. Hein. Envoyer là, c'est envie, mais. Je sais pas. Comme tu veux, Henri, gagne-le, va. Oui, voilà. Allez. Allez, Henri, fais la reprise. Ça veut dire quoi, faire la reprise? Ça veut dire reprendre le point. Voilà. Donc on reprend le point. Joli geste. Ah, bravo. Bien joué. Super, Henri. Il est rentré dans la boule devant. Ben oui, c'était déjà ça faisait jouer. On a vraiment un public de connaisseurs parce que le silence est constant. Hein. Ils savent ce que c'est que jouer aux boules et que
le moindre bruit peut perturber des joueurs. Là, voilà, par là. C'est vrai qu'au niveau de l'ambiance, ça rappelle très souvent le tennis, l'ambiance générale d'un stade de pétanque. C'est normal. Il joue dans sa boule, il joue. Moi, je suis obligé de jouer par là, hein, Pascal. Dans la boule à Jean-Claude. Hein. Le long du fil, il ne peut pas jouer ailleurs. Hein. Il n'y a pas l'embrouille là-bas. Là, dans un cas comme celui-là, Jean-Michel, est-ce que si la boule franchit le fil comme ça, elle est considérée comme mauvaise non, ou... non. Il y a, bon, ça, ce sont des fils qui sont faits pour le jet du but. Donc il ne faut pas jeter le but au-delà, sinon on le rejette. Et dans le jeu, ce sont les fils qui sont aux extrémités du carré d'honneur qui comptent. Hein. D'accord. C'est-à-dire jusqu'à la terre au ocre, là-bas, il n'y a pas de problème. Marco Fourier va certainement pas se gêner, même de passer de l'autre côté. En tout cas, il va essayer. C'est marrant ces allers-retours comme ça, il va au rond, il revient. Voilà. Il fait monter un petit peu la tension. Hein? Ce sont souvent, bon c'est vrai on parlait tout à l'heure de concentration, mais ce sont souvent des manies quand même, hein, je veux dire. Il y a des joueurs qui font toujours le même rite avant de tirer une boule. Alors là par exemple, il a franchi le fil et il a pris le point. Mais il a gagné le point. A priori, il a gagné le point, quoi. J'ai peur. Je disais, un joueur comme Didier Choupé a toujours le même rite. Didier Choupé, qui était quand même 5 fois champion du monde, avant de tirer une boule, il va devant la boule, il photographie la boule, comme on dit, il fait le tour de la boule et il repart au rond. Et tout ça avec des grandes enjambées. Il fait toujours ça. Vous parliez des tennisman, ils ont aussi leur petit truc. Bon, enfin dans tous les sports d'ailleurs. Tir de Suchot. Bravo. Oh là, c'est beau. Oh là, ça fait 2 en 2 mêmes là, qui sont magnifiques. Hein. Et en plus, Foyot très sportivement lui dit bien tiré. Ouais. Ah, c'est chaud, il a même pas 30 ans, vous vous rendez compte, il est déjà 3 fois champion du monde, 2 fois champion de France. Il est d'où lui? Il est de Moulins, de Montluçon, tout à fait, plutôt pas. Je vais rejouer pareil. Hein. La boule de pétanque intégrale qui est née en 1927, elle a subi très peu d'évolution, alors qu'on regarde la boule de le golf ou la balle de tennis au fil des décennies extrêmement évolué. Et la boule de pétanque, c'est relativement récent qu'on se pose des questions sur sa modification. Les ingénieurs se sont... Pour moi, j'ai mieux joué celle-là que la première, je te le dis. Penchés sur la question et on cherche effectivement encore une amélioration aussi au niveau de la constitution des aciers, de l'intérieur de la boule. Parce que pendant de longues décennies, elle était restée telle qu'elle. Ouais, c'est vrai que dans ce domaine, la boule au but, notamment, c'est quand même elle qui mène un petit peu le bal. Et pourtant, elle a fait de gros progrès. Elle a récemment sorti une nouvelle boule. Elle commence à mettre quelque chose à l'intérieur. Alors que c'est totalement interdit de mettre quelque chose dans une boule, hein, parce que sinon, c'est ce qu'on appelle les boules farcies. Voilà, mettant du mercure. Mais là, ils ont trouvé une sorte de fil. Ça fait qu'il y a un double acier en fait, et ça permet aux boules de quasiment pas rebondir. Mais c'est quand même agréé par la Fédération internationale. Bon, là, il y a un moment important parce que Quintet, je le rappelle, mène 7-3. Et l'équipe de Foyot, il n'y a plus que 2 boules chez Milley. Voilà, à ce moment-là, attends, je vais te dire, tu prends un risque terrible. Hein. Tu envoies carrément au milieu, tu prends les bouchons aussi, à main gauche, toi, avec les fers. Hein. Si tu veux jouer de là, tu peux toucher la mienne encore, hein, toi, à main gauche. Si tu envoies ici, là, tu peux passer au milieu gentiment, tu peux emplâtrer la mienne. Parce que si tu joues de là, je vais te dire, c'est mission impossible. Hein. Elle peut te servir, tu peux becquer, elle peut te servir. À jouer, Pascal, non? Qu'est-ce que t'en penses? Allez, Pascal. Voilà. Allez, Pascal, tu es 2 pour 2, c'est moi qui n'ai pas bien joué. Il est encore au cours. Hein. Mais elle est pas mal jouée ta boule. Quoi, ne dis pas qu'elle sert à rien. Maintenant tu peux. Maintenant que tu as les boules. Maintenant tu peux charger carrément dans la mienne et la tienne, hein, de là. Là maintenant c'est là. C'est là, elle peut te faire gagner le point maintenant. Tu peux rentrer par 3. Regarde, après une tarif moitié boule, que c'est là, elle monte là, tu vas en couper 2. Tu seras rentré par 3. On voit à quel point il essaye de canaliser la déception. Hein. Oui. Non, tu vas dedans, ils en ont 3. L'esprit d'équipe, pareil, ça reste un élément important. Alors là, il va pas être court. Hein. Je crois qu'il va envoyer, comme on dit, un train. Bien arriver dans les 2 boules devant.
a rien pris. Il est pas son milieu. Ben, le train il s'est pas arrêté en gare. Hein. Ouais, ça. Hein? C'est beau quand même. C'est peut-être ce qu'on pourrait appeler le tournant du match, non? Ah, c'est un premier tournant parce qu'il y a déjà 2 points par terre, ça fait déjà 9. Là, c'est mission impossible. Sinon, même s'il n'y en a pas 3, je vais pas jouer là. Hein. Jean-Claude. Dès que je touche l'autre, il n'y en a plus. Mais à mon avis, il y en a 3. J'essaie de jouer carrément en bas, moi. J'en mets un, c'est magnifique. 75. Je vais carrément en bas en la rentrant. 74, 5. Il y en a 3. Ah, il y en a même 3. Il y en a 3, oui? Il y en a 3. Il y a 5000. Et jouer là, non? Qu'est-ce que t'en penses en la rentrant un peu? Si t'en mets encore là, c'est bien. Et là, c'est peut-être dangereux, on sait jamais. Non, parce que mais quand si tu joues là, c'est pas dangereux. Au moins, l'autre, elle protège. Ça va, elle protège un peu, il n'y a qu'à jouer dans la blanche. Alors là, regardez la main de Philippe Quintet qui va mettre un effet de la droite vers la gauche. Donc il va faire une sortie de main inhabituelle pour justement faire revenir la boue dans le bouchon. Vous voyez? Hop. Et là, elle ne s'est pas donnée. Elle y est peut-être aussi, celle-là, non? Ah, c'est possible. Hein. Elle n'est pas rentrée, sa boule, alors qu'il y a eu donné un bel effet. Travers, hein. 75. Ça. Allez, Marco. Tu vois, ici, je me protège du but. T'imagines, je la rentre, je tape mal, je touche un peu le Il y a bouchon. beaucoup, non? Hein? Il y a 1 centimètre. Il y est pas? Ouais. Il y est pas? Il y est pas. Ah ouais, d'accord. Il y en a 5 au carreau. Ouais. Peut-être jouer plus bas parce que maintenant, si je la touche un peu plus fort. Marco Foyot qui dit à Quintet la 5 au carreau, c'est-à-dire que tu peux tirer. Ouais. Comme ça, si tu prends un risque. Ah, mais je sais, Pascal. Ah non, mais. Là, on peut dire que la chance peut servir, quoi. Ah, ils ont besoin de ça maintenant. Hein. Là, ils ont besoin de chance. Ouais, Philippe Quintet, elle est pas mal jouée sa première boule, mais elle a pas fait ce qu'il fallait. Hop, celle-là est mieux rentrée, vous voyez. Ça va. Celui-là, il y est, il y en a 4. Hein. Il y en a 4. Voici une mène de 4 points fait que vous allez chercher pour les champions du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce soir, le vrai qui fait, Philippe Quintet, Philippe Crissot, Henri Lacroix mène 11-3 face à Marco Foyot, Pascal Milei et Jean-Claude Palmerini. On va jouer la 7e mène. Est-ce que dans un cas comme celui-là, est-ce que vous croyez qu'une équipe comme celle de Foyot a une chance de revenir? Ou est-ce que quand on est mené 11-3 par une équipe comme Quintet, On peut toujours revenir, hein. Je crois que... on tente un pronostic? Non, ben, le pronostic, c'est vrai qu'on serait quand même tenté de donner Quintet vainqueur. Mais une partie de boule, c'est en 13 points. Et il y a combien y a-t-il de parties qui se terminent à 13 à 12 après des équipes qui ont mené largement, quoi. Donc on peut toujours espérer. Il suffirait que l'équipe de Marco Foyot prenne le bouchon, joue à 6 mètres, commence à bien tirer. Après, le doute s'installe dans l'équipe adverse. Vous savez, 11-3, ce n'est que 2 fois 4 points de retard, quoi. Donc ça peut aller très vite. On peut voir ça comme ça. Mais face à une telle équipe, quand même... Et la formation de Philippe Quintet, Jean-Luc Robert, Stéphane Tatte et Raphaël Rippen qui défendra sa première place dans ce championnat très très disputé puisqu'on a changé de leader à 3 reprises depuis le début des Masters de pétanque 2002. Donc rendez-vous jeudi matin, 10h précise, avec les 8 équipes en forme du moment. Son milieu, ils ont 2 points par terre. Dans ce dernier quart de finale, on joue la 7e mène, avantage à Quintet, 11-3. Allez, Henri. Ah, on va faire tirer tout de suite, ça. Et là, pour Henri Lacroix, il s'agit d'enfoncer le clou 11-3. Il faut essayer de maintenir la tête sous l'eau à l'adversaire. C'est la 7e mène et actuellement donc Quintet mène 11-3 contre l'équipe de Marco Foyot. Et c'est Lacroix qui est au point. Super. Bravo, Henri. J'aurais pas fait mieux, Jean-Michel. Voilà. Et là, il voulait vraiment être à la limite des 10 mètres. Hein. Eh oui, ce qu'on disait tout à l'heure, dans la mesure où il mène 11-3, il ne veut surtout pas s'exposer à une superbe mène de tir de l'adversaire et prendre 4 ou 5 points. Et là, la partie serait relancée, quoi. Alors, ils peuvent toujours la faire, mais c'est quand même plus difficile à 10 mètres qu'à 6 mètres. Hein. Bon, là, il n'y a que le tir possible, hein, on ne peut pas faire autre chose. Même si elle est derrière, souvent on dit, oh, la boule est derrière, c'est pas la peine de tirer. Les amateurs disent ça. Là, elle est pas loin derrière. Hein. Bon, d'accord. En plus, bon, il a éventuellement la possibilité de frapper le but. Hein. Ouais. Bravo, Pascal.
Donc but annulé, on est d'accord. Hein. On recommence. Encore arrêté. Hein. On recommence. Ouais. Super. Un petit aller-retour. Là, c'est une belle donne. Une belle donne, c'est. Pas la provençale, là. Non. La Provençale. Entre 6 et 10 mètres, le cochonnet. Et la Provençale entre 15 et 20. Hein, 15 et 20, la Provençale, Albert, vous connaissez mieux ça que moi, mais qui a été finalement l'ancêtre de la pétanque. Hein. Ouais, Beau jeu la d'ailleurs. première compétition, c'était en 1894. Il y avait 1200 compétiteurs au Clos Jouve à Lyon. Attends, fais-le mesurer de suite, comme ça c'est mieux. Vous pouvez le mesurer, s'il vous plaît? Il va être bon parce qu'il fait toujours des trop petits pas. T'as vu À mon avis, il va être bon parce qu'il fait toujours des trop petits pas, Henri. Il fait toujours des pas trop petits, généralement. Donc, à mon avis, il va être bon parce qu'il arrive juste. Hier, il restait 50 cm de rab. Ah ouais? Donc là, pas toujours. Hier, Intervention des arbitres. Oui, non, mais pas toujours. Ah non, pas toujours. Ah là, t'as grandi les pas alors. Tout à l'heure, t'as trouvé combien toi? Tu vois, il reste encore un peu de rap. 9,86, tout à l'heure, il était là. Ah, 9,90. Ah bon, il est marqué. Ah, il est bon, hein. Allez, Henri. Allez, Allez, Henri, essaie de venir prêt encore. Un peu. c'est pas mal. Allez, va. Bien, bravo. Encore une fois, il lui dit bien parce qu'il est devant. Parce qu'elle est devant, voilà. Parce qu'elle va gêner, quoi qu'il en soit, Jean-Claude Palmieri. Ouais, mais elle est devant. Hein. Ah oui, celui-là, ouais. Allez, là, il va falloir maintenant bien jouer hein, pour l'équipe à Marco Foglio parce que ça devient grave, 3-11. D'accord. Je te pose une question. Allez, encore là, je te dis. Hein. Elle est là. Tu sais, je vais te dire, Pascal, elle est encore là, cette boule. Hein. Moi, je crois. Hein. Ah, ils vont tirer tout de suite. Je crois, regarde, tout à l'heure, ça fait 3 mètres d'affilée qu'on se fait prendre. Hein. Changement de tactique de la part de Marco. C'est des bons points dans ces jeux-là, Pascal. Hein. Et surtout, aller devant. Aller devant le but. Ce dont rêve Marco Foglio, ça serait d'un petit palais avancé, ce qu'on appelle un palais avancé, c'est-à-dire que Pascal Milly frapperait là à 10-15 cm devant la boule, et la boule en frappant la boule adverse, la sienne monterait sur le bouchon. Ça c'est le tir parfait dans ce genre de situation. Hein. Mais c'est pas facile. Hein. Il faut frapper la terre avant la boule. Tirer devant, quoi, en quelque sorte. Bravo, Oh, il est magnifique. Il fait caropine. Vraiment le jeu qu'il fait, lui. C'est quoi? Là, mon Pascal. Pascal Milly, Patrice, il n'a pas manqué une boule, il se retrouve mené 3-11. Vous avez entendu ce qu'il lui a dit pour la sélection? En ce moment, tu es incontournable. Le meilleur tireur de France. Vous voyez, il lui dit ça et ça prouve que peut-être il va être dans la sélection. Là. Voilà, surtout que Dotag il nous a jeté un petit regard à la disant. Ah, c'est vrai qu'il est revenu dans la course. Bravo Henri, super, bravo. Bien. Celui-là, il est plus qu'incontournable puisqu'il est champion du monde en titre. Qu'est-ce qu'il fait comme carreau, Pascal, en ce moment, dis donc? Ah oui, là, il essaye d'influencer, là, j'ai l'impression. Ah là, il est en train de le vendre. Hein. Non, mais très sincèrement, il n'a pas tort. C'est vrai que Milei fait une saison jouée, d'autant qu'après de graves problèmes personnels, il avait quand même arrêté un an. C'est pas évident de revenir au plus haut niveau. Hein.
Bravo. Ouais. Vous voyez ce qu'on disait tout à l'heure, le palais avancé. Voilà. Bien remarquable. Oh, Pascal. Ah bon. Ce qu'il fait lui, c'est grave en ce moment. Hein. Ça lui va bien la télé. Hein. C'est pas vénard, il n'y a pas les sélectionneurs qui sont devant. Alors. J'espère qu'il regarde un peu. Quel chambreur ce feuille. Oh, ouais, je peux essayer d'en avancer une. Si des fois je rentre déjà en seconde, bah, pour imagine que j'ai le bonheur de le gagner. Ah là, il est au Et si je sommet. rentre Là. pas, il va en tirer pour casser des points. Allez. Hein Allez, c'est comme ça, on est d'accord? Allez, Fifi. Alors, la façon de s'essuyer les mains, hein, Ah oui. et les gestes de chacun d'entre eux, C'est vrai qu'il faut que les mains soient le plus sèches possible, quoi, hein, puisque c'est vrai que des mains humides, ça peut éventuellement faciliter de lâcher la boule. Oh, Fifi. Et voilà, parti. Ah, juste un Ah, j'ai manqué la donnée. Ah, juste à peine, elle n'est pas obligée de partir non plus. Hein. Fusée. Je suis pas sûr que tactiquement il n'est pas commis une petite erreur, Philippe Elle a Quintet, fusé. parce que ces deux carreaux de Pascal Mili, finalement, ils étaient quand même l'un devant l'autre, Ah, donc c'est la toute première. il aurait pu suffire d'un tir de la toute Philippe première. Suchot. Voilà, ils vont le faire maintenant. Un petit père. Mais le problème, c'est que maintenant, ils ont quand même une boule de retard. Allez Philippe, essayons de détruire alors. Il peut prendre les deux boules en oui. enfilade, là. Hein. Ben oui, Putain de merde, j'ai manqué la donnée, je suis court. c'est un peu joué avec le feu de laisser 2 points par terre comme ça. Certes, il ne savait pas qu'il allait le perdre. Et voilà, vous voyez ce qu'on disait, c'est vrai que s'ils le font avant, ça change tout. Hein. Bien, mon gros, viens. Petite erreur là, je pense, de la part de Philippe. Bravo. Oui, allez. Oui, allez. Ce qui prouve que même les plus grands commettent des erreurs de temps en temps. C'est rassurant. Hein. C'est rassurant. Bien tiré ça. Bravo, petit père. C'est con, c'est que la mienne elle sert pas quoi. Allez, Et Jean-Claude. voilà. Si on avait su ça, il y allait de bon tout de suite. Allez. Ah, il le dit d'ailleurs. Hein. Allez, Jean-Claude. Allez, Jean-Claude. C'est bien ces micros à chef qui donnent toutes les... Ça, c'est vous qui avez institué ça. Oui, Merde, absolument. sur ce canal, parce que... Pour en enlever une par une. Et oui, parce que c'était la seule façon de percevoir pour les téléspectateurs le sens de la tactique. Ouais, mais encore une fois, c'est avantage au tir, tu vois. Bon, tu me diras, il y a un peu de réussite quand même, parce que les deux, elles sont pas obligées de partir, mais enfin, il a bien tiré. Hein. Oh, Jean-Claude. Oh, Jean-Claude. Eh oui. Top, c'est bon. T'es tombé sur de la mousse, regarde. Ah bon. De la mousse. Toi, t'es quand même un... C'est particulier ton truc. Tu as trouvé le seul endroit où tu as frappé sur... Tu sais, comme dans la seconde. Comment elle était bien Il y droite. aurait Castel aujourd'hui, Robert Castel, il te dirait, vous l'avez joué comme à Tizi Ouzou, cher ami. Tac. Elle était bien droite en plus. Dommage que ça fait très vite. Bien, bien, Jean-Claude, tu l'as gagné, c'est bien. Oui, il fallait gagner. C'est vrai que c'est quand même le plus charismatique des joueurs de boule. Hein. Ah ben oui, dans le Marco, langage, dans l'attitude. faut voir quand il a un micro, là, il en joue et c'est parfait, hein, c'est bien. Hein. Là, Philippe Quintet pointe. Ah oui, en même temps, ils n'ont plus que 2 boules. Voilà, il est légèrement il a pris, gros, mais il a non dû le gagner, je pense. Hein. Ah, perdu. Perdu. Ah ben non. Pas évident de voir. Je peux gagner? Ils se font confiance les uns les Manque un autres tour. comme ça Pardon. Ils se font confiance les uns les autres, c'est-à-dire que quand une équipe dit oh non, on l'a gagné, il a perdu. Oui, il y a quand même du respect. Hein, donc, le plus souvent, lorsqu'une équipe mesure, l'adversaire n'est pas là en train de vérifier si la mesure est bonne. Quand, si on dit, évidemment, s'il y a 1 millimètre, bon, l'adversaire... C'est un jeu où on ne triche pas, c'est un sport où on ne triche pas. A priori, oui. À ce niveau-là, non, en tout cas. Celui-là, il faut le gagner. Mais bon, vous savez, c'est comme partout. Hein. Il faut qu'il y frappe et qu'il rajoute les deux. Quand c'est un jeu, on triche. Quand c'est un sport, on ne triche plus. Voilà. C'est vrai que la formule est bien. Hein. Bon, là, ils se posent des questions les uns les autres. On va les écouter. On ne sait pas encore. C'est pas bête. Encore du chemin. Hein. C'est pas bête. De toute façon, si tu rentres une deuxième fois, c'est vrai que c'est toujours là. La deuxième fois, c'est pas flat, mais bon. La donnée, elle est pas trop dans la mienne, mais. Ouais, mais je suis tranquille. Allez, Fifi. Allez, je sais. Allez, c'est de le gagner. Alors, si tu le gagnes, déjà, c'est bien. Allez, Philippe. C'est pas des fois qu'il y aurait une bonne idée de le gagner. Moi, ça peut jouer une boule. Ouais. Oh, c'est dommage, il m'en manque pas beaucoup pour le gagner. Ah non. Si on date plus, tu l'as gagné. Bravo, Fifi. Ouais, il a gagné. Hein.
Bien joué. Tu as gagné, Fifi. Ouais, tu as gagné, toi. Bravo. Et on est. Bon, donc Quintet là, n'a plus de boule, son équipe, et les deux autres ont 3 boules. 2 Marco Foglio et une pour Palmerini. Ouais, c'est ça. T'as gagné? Mesure, c'est Pascal. Je me mesure. Non, mesure parce que, attends, je vais pas mesurer si je dois tirer. Comme ça, c'est la loi. Oui, c'est intéressant ce que vient de dire Marco. Il vient de dire mesure-toi parce que tu n'as plus de boule. Moi qui vais certainement aller jouer pour tirer, je ne vais pas me baisser et faire un effort inutile. C'est à ce point-là. Ah ouais. À peine. Se baisser, c'est un effort inutile. Voilà. Oui, mais non, oui, mais autant qu'il reste debout et qu'il commence à se concentrer sur son tir, quoi. Oui, bien sûr. Mais finalement, c'est un sport très ritualisé, aussi bien au niveau des mots d'encouragement, quand la déception est forte, au niveau des gestes. Ah oui, oui, il y a un code quelque part. Hein, Il y a un rituel incroyable. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, dans le billard. Il y a une tension, mais il n'y a pas de rituel. Foglio au tir, très concentré. Foglio au tir pour le point. Bien. Oh là là, c'est tiré par les cheveux, c'est le cas de le dire. Vous n'êtes pas emballé par le tir de Marco Foglio ce matin? Je crois pas qu'il soit emballé lui-même, pour te dire. Ah ouais. Ben, je sais pas, vous me regardez, je croyais qu'ils ont plus de boule. Hein. Mais je sais qu'il a plus de boule. Mais là, c'est efficace en l'occurrence. Hein. Allez, Jean-Claude. Il joue à l'extérieur. Il y a une petite possibilité de revenir, hein, s'il arrivait à ce ajouter. que tu disais tout à l'heure. Ouais. Laisse-moi la jouer là. Hein? Laisse-moi la jouer là. Là, de là. Ah oui, là, il dit, je vais pas jouer là, ça boule. Ouais, je veux bien, mais là, il y a un trou, Jean-Claude. Regarde ce trou qu'il y a là. Non? Non, je vais envoyer là alors. Regarde, Voilà. je vais jouer là, je vais jouer. Voilà, Allez. je vais jouer là. Il y a un trou. Allez, Omar, tu me diras, là ça suffit, hein, hier. Eh ben alors, voilà. L'œil, c'est un Jean-Claude, si on a radar. l'honneur d'en mettre un de plus, Pardon, c'est bien. Si on en l'œil fait est trois, un c'est radar. super. Ah oui, ah oui. Là, il y a un c'est- trou. La dénivellation ne doit pas être très grande quand même. Hein. Non, non, non. C'est. Ah, il est un peu long à la main. Il est un peu long à la main, on l'a vu. Hein. Ouais. Son lâcher de boule, on voyait qu'il était long. Hein. Match comme Ah ben ouais, mais là c'est dur, Jean-Claude, hein, de jouer où tu as joué. Hein. Comment c'est dur? Tu sais, je vais te dire, moi j'aurais pris le risque de jouer là, de toute façon j'avais encore une boule. Tu rentres dans la sienne, et ben écoute, c'était à moi de... Alors dis-le là, ça. C'était... Non mais je Moi, je pensais vous à prends ça. toi là, je vous prends toi là. Parce De toute façon, elle m'a frappé, ouais, mais elle m'a frappé. si tu joues de là, c'est... On joue pratiquement pour pas le mettre. Je joue pour... Oh, là, il y est. Il y était là. Ils refont le coup, c'est marrant, alors que c'est passé et qu'ils pourraient... Eh ben, Et Jean-Paul vas-y. Palmerini qui essaye tant bien que mal de faire admettre à ses équipiers qu'il est mal tombé. Voilà. Alors qu'honnêtement, elle est mal jouée. Il est long à la main, on l'a vu dès le départ. Hein. Mais ça, c'est assez aussi rituel chez les boulistes. Hein. Marco, C'est jamais, fais pas ça, c'est rarement la faute des joueurs. C'est le terrain, c'est l'adversaire qui a bougé, c'est le vent. Ils sont assez... Est-ce qu'il en met un deuxième là Oh là là. non, il en font qu'un. Hein. Tu comprends? Mais là, elle est plus jouée quand même. Elle est plus jouée au jeu. Agnès de jouer. Tout ça finalement pour un seul petit point. Quintet mène 11 à 4. Il y a 5 semaines à l'arrière, c'était la même. Alors là, ils vont jouer a priori près. Hein. Ils vont jouer à entre 6 et 8 mètres, ça pas plus. Hein. Alors Jean-Michel, que nous approchons des 1h30 de jeu. Hein. Ah, ouais. 11 à 4. Vous voyez, Foglio qui s'apprête à jouer très près. Voilà. Pourquoi alors là? Eh bien, parce que lorsque l'on est mené par assez largement comme ça, il faut essayer de bien tirer et de faire des carreaux. Donc je pense même que Palmerini pourrait même ne pas essayer d'aller trop près du bouchon pour inciter l'adversaire à pointer. D'accord. Là, c'est devenu très tactique maintenant, là, à ce niveau-là. Hein. Et puis si la main était en danger, que Pascal Milly ou Foglio décide de tirer au bouchon, il vaut mieux tirer un but à 6 mètres qu'à 10. Hein. Ah, je suis pas fâché, il n'y a pas de problème, Jean-Claude. Là, tous les ingrédients sont réunis pour qu'il joue près. Hein. Non mais je veux dire, moi j'aurais tenté, tu vois. Il y a 4 semaines avant, j'ai joué même à Ils sont encore sur le coup précédent là. Hein. Rappelle-toi. Il récupère son intervention quand même. Non, mais c'est pas ça. Il l'a décompensé un peu. Il a fait des reproches et là, il essaye de le remettre dans l'apaisement mental. Bah, heureusement, Palmerini, c'est vrai qu'il a quand même une belle carrière derrière lui, donc ça ne va pas le démonter tout ça. Hein. Bien Jean-Claude, bien. T'as fait le travers, hein? Ouais mais le coup t'y amène en bas. On voit Palmerini qui ne joue que debout. Oui, parce qu'il a des problèmes de dos déjà pour commencer, et puis comme c'est un joueur d'endroit,
La plupart des joueurs, lorsqu'ils envoient les boules, jouent debout. Hein. On dit qu'il vaut mieux jouer assis parce qu'on voit mieux le terrain. En tout cas, c'est rare. C'est rare. C'est pas une obligation. Oui, on fait accroupi quoi. On est d'accord. Parce que c'est difficile d'envoyer, lorsqu'on est accroupi, d'envoyer des boules à 8 ou 9 mètres. C'est quand même c'est un travail des reins et du bras assez conséquent. Hein. Allez, on va. Henri Lacroix envoie les boules loin en restant accroupi. Allez, Henri. Oh, que c'est joli. Super. Oh, que c'est joli. Bien, Henri. Même devant nos téléviseurs, on applaudit. Hein. Pas moi, en tout cas. Super. Et là, en plus, ça le mérite. Ça. Là, en plus, avec sa main gauche, Pascal Milei, il a un risque de contrer le bouchon. Hein. Parce que sa boule va arriver plutôt de la gauche vers la droite et pour cause. Et il pourrait très bien faire un contre-bouchon. Est-ce qu'on, quand on tire, on sait à peu près ce qu'on va faire, si on va la toucher sur l'oreille, si on va la toucher plein fer, un truc comme ça, ou est-ce qu'on À ce niveau-là, oui. À ce niveau-là, oui. À ce niveau-là, en tout cas, ils partent avec l'idée de le faire. Après, bon, c'est comme un serveur au tennis. Hein. Ouais. Mais oui. Pascal, c'est un rapport avec le service, finalement. Ah oui, tennis, oui. Il y a beaucoup de choses, finalement, qui ressemblent au tennis. Pascal, ça va. Le bouchon n'est pas parti très loin, ça va. Il a encore fait un carreau, hein, enfin tout au moins un palais. Ça va. Ça se passe pas mal. Un palais, hein, c'est un palais. Là. C'est un palais. J'ai appris la différence entre le carreau et le palais, je vais rentrer chez moi tout content. Et notre ami Isoire, il doit se régaler là, à l'écran. Ah, il se régale, ouais. Alors, ça doit régaler les commentaires. Oh, le foyeux. Ah ouais, ça va. J'ai l'histoire d'amitié. Ah, il est légèrement court. Ouais, bon, enfin, elle est belle. Un petit peu court. Court à la main. Un petit peu court à la main. Ah, il faut Ouais, tirer. beaucoup de dans mes rentrées. Allez, Et Fifi. bon cœur. Hein. Mais essaie de me rattraper la mienne. Allez Philippe. Allez, petit père. Un petit père, pousse. Alors, Philippe, tu choses sur ces deux derniers tirs, il reste sur deux carreaux piles. Hein. Je voulais accompagner, j'ai un peu regardé à la main. Un peu court. Bravo. Ça fait 3. Ça fait 3 consécutifs. Hein. Bravo. Oh, mon gars. Bien, bien, bien. L'entraînement suffit pas, il y a un don particulier pour le tir, hein, je veux dire. Ah oui, ça, ouais. c'est un don le tir. Hein. Mais ceci dit, le point aussi est quand même... on a tendance à dire parfois que le point est aussi difficile que le tir, si ce n'est plus. Parce que finalement, de tirer, il n'y a qu'une façon que de pointer. Il y a l'envoi des boules, il y a le demi-donné, on parlait tout à l'heure, il y a faire rouler, il y a donner de l'effet vers la droite, donner de l'effet vers la gauche. Finalement, il y a plusieurs façons de pointer que de tirer, il n'y en a qu'une. Hein. Mais bon, c'est spectaculaire. D'ailleurs, dans l'histoire des boules, on voit à quel point la presse quotidienne régionale a été importante. De 1850 jusqu'à maintenant, par exemple. Ouais, mais on a 4 boules, mais en Nice matin, en ayant 4 boules, c'est des choses, mais seulement ils en ont 3 en main. Ouais, mais elles sont de 5. Elles sont un peu au milieu. Et tous les grands un peu au concours milieu. de boules, Elles sont un peu au milieu. que ce soit le Midi Libre, que ce soit Nice matin, que ce soit le Progrès à Lyon, ont organisé des concours qui sont devenus le fer de lance de ce jeu, de ce sport. Ah oui, tout à fait. Ils ont été des partenaires essentiels. C'est clair que le Midi Libre, moi où je travaille, est partenaire privilégié du mondial de Millau qui aura lieu aux alentours du 15 août. Hein. Tir de mêlée. Millet va tirer la boule de devant, la boule d'Henri Lacroix. Bah non, Pascal. Il n'a pas levé les deux. Alors c'est là j'aurais préféré qu'elle avance, tu vas la reculer. Si t'avais pu me la faire. Il est gentil, Foyot. avancer, c'était mieux quand même. Il est à peine content, quoi. Non? Mais il le dit délicatement. Mais on fait comment maintenant? Parce que le problème est le même. Hein. Intéressant, là, ce qu'il dit. Tu peux pas tirer? Pas en très bonne position, là, hein, Jean-Michel. Hein? Non, mais c'est vrai que bon, la main reste relativement équilibrée. Ouais. Par contre, il n'a pas droit à l'erreur, Marco, là. Hein. J'aime pas voir. Je pense qu'il faut qu'il tire et surtout qu'il ne manque pas. Ah, vous pensez qu'il faut qu'il tire? On s'est lancé dans une main que là, il faut tout jouer. Ah, ouais. Jean-Claude. Oui, il faut tirer. Hein? Faut tirer. Si des fois j'en tire une bien. Parce qu'il faut prendre en considération que l'adversaire a 11. Hein. Hein? C'est le moment. Ça serait le moment. Allez, mon petit. C'est le jeu. Allez, Niston.
Celle-là, il va y penser parce qu'il sait qu'elle est importante. Bien. Oh là là, oui. Justesse, on en a deux. Justesse quand même, hein. Il ramasse un peu. Ah oui, mais il les a tous tirés comme ça ce matin. Hein. Je vais prendre le risque. Quitte à manquer, je vais essayer de bien tirer. Quitte à manquer, je vais essayer de bien tirer. En Grèce, il y avait donc deux jeux qu'on considère comme les ancêtres des boules. Il y avait l'éphédrisme que j'ai évoqué tout à l'heure, et puis il y avait la sphaera. Et Hippocrate, comme Galien, disait que ces jeux qui alliaient la force, la souplesse et la réflexion étaient utiles à la santé. À la santé. Ils ont l'air en bonne santé d'ailleurs. Hein. Oh, oui, même très pour certains. Qu'est-ce qu'il nous fait Philippe Quintet là? Oh là là, voilà, il va se contenter de gagner le point. Là ça devient difficile hein, parce qu'ils n'ont plus que 2 boules, l'équipe de Foyot. Ils sont menés 11-4. Et là c'est pression maximale sur Marco Foyot, ce qui n'est pas pour lui déplaire, attention. Hein. S'il rate c'est fini. Ouais, mais ce genre de situation en général c'est là qu'on retrouve souvent le grand Marco Foyot. Ah ouais. Voilà, c'est un peu mieux. Si elle monte dans le but, c'est pas mal, Jean-Claude. Hein? Mais ils n'ont plus qu'une boule à l'équipe de Foyot. Hein. Eh oui, contre 2 à l'équipe de Philippe Quintet. Plus que ça? Non, ils en ont combien à l'équipe de Sven? Non, 2, une Suchot, une Quintet. Ça fait que Palmerini n'aura pas droit à manquer si Philippe Quintet gagne le point, parce qu'auquel cas Suchot pourrait gagner après. Ah, petit père. 1h30 de jeu très exactement. On approche peut-être de la fin, mais pas sûr. Une grande partie. Bravo. Superbe. Très très bien. Donc là, le public applaudit. Là, ils ont 2 points, c'est ça hein? Là, ils ont un point par terre. Hein. Ouais. Ça fait éventuellement 12, mais Palmerini a encore une boule. Ouais. Donc s'il manque, Philippe Suchot pourra éventuellement gagner après à la pointe. Et s'il frappe, Philippe Suchot pourra seulement faire 12. Allez, Bichou. Palmerini, tu es un peu de bon en ce moment. Allez, mon copain joli. Palmerini qui se parle à lui-même. Allez, je vais servir rien. Ah, il a vu à la sortie de main qu'elle n'était pas droite. C'est là, oui, j'ai le droit. Ah, c'est là, oui, j'avance. Et là, on est pas loin du bout, là, Albert, hein, parce que Philippe Suchot, ça m'étonnerait qu'il se prive de mettre le dernier. Hein. On voit, là c'est pareil. Tu la mets droite, oui. On voit à quel point le leader est un psychologue. C'est partenaire. C'est vrai. Entretenir le mental, quelle que soit la déception, vivifier le mental. Allez, la boule de gagne pour Philippe Suchot. Eh bien, c'est terminé. Belle partie. Belle partie et victoire logique. Hein. Victoire logique. Et Henri Lacroix sur le score de 13-4. Et Patrice avait des réactions. Vous allez saluer également. Oh messieurs, Pascal Milly. alors ça s'est passé comment? 1h30 de jeu quand même. Hein. Difficile, Pascal a bien tiré, mais on a su combler et gagner, c'est bien. Demi-finale. Demi-finale, on verra ce soir. Philippe, quel genre de partie donc? Il y a eu des moments difficiles quand même. Hein. Pascal a super bien tiré. Ouais, Pascal a bien tenu la baraque. Il est en forme en ce moment. Il en profite, il a bien raison. Ça, c'est des moments qu'il faut savourer parce que quand on est en forme comme il l'est actuellement, des fois ça dure pas très longtemps. Je souhaite que ça lui dure un bon moment. Et on a senti que Marco, comment ça va Marco? Ça va bien? Et Marco poussait Pascal parce qu'il y a peut-être une sélection en équipe de France. Alors moi je trouve que Pascal en ce moment ce qu'il est en train de faire là depuis un mois c'est délirant quoi. Pour moi c'est le plus gros tireur de France avec Philippe Suchot bien sûr. Là on a gagné le mondial à Marseillaise devant des millions de téléspectateurs. Je crois qu'il a prouvé beaucoup de choses. Et puis en plus je crois qu'il s'est vachement assagi. Et puis là il a encore fait une démonstration ce matin. C'est vrai qu'il a merveilleusement bien tiré. Seulement pour moi je suis arrivé un petit peu... Oui, parce que ce que disait Jean-Michel là-haut en commentateur c'est que vous n'étiez pas un mec du matin, vous étiez un peu un diesel. Ouais là je suis un diesel, oui effectivement. C'est-à-dire que j'ai passé un peu de temps dans la piscine hier soir, je crois que j'aurais mieux fait de me reconcentrer un peu sur ma partie. Maintenant, vous pouvez y retourner.
Ouais, mais enfin, c'est dommage, mais enfin, pour moi, ce que je voudrais dire surtout, c'est qu'ici, je me suis régalé, on a fait vraiment du jeu, et puis je remercie bien sûr Muscat et puis toute son équipe, parce que c'est un des plus gros concours de France. Ça, c'est magique. Merci, et toujours le charisme de M. Foyot. Merci. Il est où, Pascal? Je voudrais lui dire un mot quand même. Il n'est pas là, Pascal, on pourrait lui dire un mot avant de partir. Il est déjà parti, lui. Quand il perd, il part très vite, j'ai remarqué. Bon, bah écoutez, ça fait rien. On va se retrouver. Je crois que vous avez apprécié ce qui s'est passé ce matin à Place Masséna sur ces terrains pour cet Euro pétanque. TMC vous donnait la possibilité de suivre ça en direct avec les commentaires avisés de Jean-Michel Isoire et d'Albert Mathieu. Les miens un peu moins, mais j'ai posé des questions, je pense, qui étaient un peu des questions sinon de naïf, en tout cas de candide. Et on se retrouve vers 14h55 pour les demi-finales et bien entendu la retransmission de la finale qui devrait être de grands moments. À tout à l'heure, bon appétit. Salut.